commencer, si Dieu veut, la Sirot Haran, numéro 85. Ah. La Sira numéro 85. Alors, tu veux faire l'honneur, Dan, à nous lire la Sira à voix haute, que tout le monde puisse entendre et comprendre. Quelqu'un l'interrogea pour savoir s'il devait effectuer un voyage pour une certaine destination. Il lui répondit que si un voyage se présente à quelqu'un, il ne doit pas s'entêter à ne pas le réaliser et vouloir rester chez lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on vient de proposer de faire un voyage, tu ne dois pas te dire non, laisse tomber, je vais rester à la maison, il faut le réaliser. Le voyage. Ouais, mais moi je me rappelle qu'on avait déjà étudié un truc où les gens ils adorent voyager, raconter, moi j'ai été là-bas, mais Rabbeinu il n'aime pas ce genre de choses. Non. On voyage pour un peu faire les fanfarons et raconter, moi j'ai été là-bas, et je suis sûr qu'on a déjà fait un cours comme ça. Rabbeinu, ouais, il y avait un cours comme ça, mais le cours comme ça, il parlait d'une autre chose. Le cours comme ça, il parlait de... Rabbeinu, il a dit, c'est bien d'étudier plein de livres, parce que quand dans le ciel, on va monter après 120 ans, on va se vanter de... Comme les gens, ils se vantent, j'ai été à Venise, j'ai été en France, j'ai été en Amérique, alors on va se vanter, j'ai parcouru le Likutei Moharan, j'ai parcouru le Likutei Tfilot, j'ai parcouru le Shulchan Aruch. Donc c'est ça qu'il avait dit Rabbeinu à ce sujet-là. Mais il avait parlé, on va dire, en bien. Dans ce yin-là, il avait parlé en bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, Rabbeinu, mes amis? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu là? Car à chaque endroit... Ah, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu là? Les mecs au fond? Personne, on lui propose de partir en voyage, c'est pas qu'elle refuse, ou qu'elle aille. On pose des questions. Ok. C'est à l'étranger, c'est que... On parle de l'étranger aussi. Ah, mais là, tu me poses la question par rapport à Israël. On parle pas... Non, en Israël, c'est une autre histoire. Il dit dans la première phase pour une certaine destination. Une certaine destination. Là, il parlait, on va dire, en Chutz Laaretz. Ouais. Ou alors, quand tu es en Israël et que quelqu'un te dit, tu viens avec moi dans le nord. Alors, Rabbeinu te dit, sache, va, va. Si tu peux y aller, va. Ne dis pas non pour rien. Va. On te propose un voyage, fais ce voyage-là. Même si c'est pour un... Ça veut dire des fois tu as le travail, donc on va pas dire maintenant tu gâches ton travail et tu y vas pas. Rabbeinu te dit, tu as la possibilité d'y aller. Ça veut dire nous... Ouais, mais c'est nous en majorité, quand quelqu'un te dit tu viens, alors nous on dit non, laisse-moi tranquille, j'ai mon truc, etc. C'est pas chaud, c'est-à-dire on n'est pas chaud. Tu comprends? Rabbeinu te dit, sois et 16 ans, frère. On te propose quelque chose, voyage. Il faut prendre la raison. Non, non. Là on parle... Non, là on parle en Israël, on va dire en Israël, on va rester dans le table. En Eretz Israël. Alors, continue. Car à chaque endroit où l'on se rend, on remédie à quelque chose. C'est-à-dire? L'essentiel, c'est de veiller à ne pas commettre de péché que Dieu préserve. C'est-à-dire ce que je viens de dire? Ouais. Ouais, on crée quelque chose là où on va, qu'il n'y avait pas. On répare quelque chose chez nous en faisant le voyage. On remédie à quelque chose là-bas, ouais. Ouais, ça peut être dans les deux sens, ça peut être pour toi ou pour le Macom. Quelqu'un veut dire quelque chose? Quelque chose à faire, quoi. Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on mettait de la sainteté dans l'endroit où on va. Ouais. Justement, moi je pense à la route s'arrête, qu'elle par exemple demain tu vas voyager avec quelqu'un en Italie, ben dans ce trou perdu là où il n'y a pas vraiment cette sainteté, toi en allant là-bas, bon j'ai mis un truc en priant et en mangeant cachère, c'est pas... Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, il a créé... Comment il a écrit là, les Taken? Les Taken et Vedava. Ok. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Au début, quand il a créé ce monde, il a créé Adam Arishon, il a créé Adam et Ève. Et quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le Gan Eden. Et normalement, l'homme, il devait se tenir au Gan Eden. Ça a été fait pour ça. Et les animaux et tout le reste, c'était dans ce bas monde-là, dans ce bas monde-ci. Et
et on n'avait pas l'apparence d'un corps, on avait l'apparence de lumière. Vous savez, c'est qui avait notre corps à nous? C'est le serpent. Le serpent avait notre corps à nous qu'on a aujourd'hui actuellement. Comme on est exactement comme ça, il était le serpent. Et nous, et lui après il est retombé de niveau, exactement comme nous. Lui, il est tombé bas et nous, on est tombé à son niveau. Encore plus bas, ouais. C'est-à-dire, le serpent, comme nous on est exactement, c'était le serpent, il était comme ça. En fait c'est la vraie apparence d'un serpent. Nous, on a la vraie apparence du serpent d'à l'époque. C'est choquant là, ce que tu dis quand même. Écoutez, et nous comment on était, l'homme, comment il était l'homme? C'était des parcelles de lumière, des parcelles de lumière. Comment, par exemple, quoi? Oui, la peau en elle-même, quand tu regardes ta peau, elle est faite de carrés, petits carrés, comme du serpent. Ça veut dire, salut frère, ça va? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une version de serpent plus raffinée. Mais c'était ça en fait. Le crocodile, c'est encore plus grossier. Ça veut dire les carrés, comment on appelle ça? La peau là. Les écailles, sa peau elle est plus dure. C'est des niveaux de reptiles. Combien chacun ils ont. Mais Kitsour, et l'homme, il avait une apparence de lumière. Et maintenant, quelle apparence de lumière? Il dit Rabbi Nachman, quand par exemple par exemple, il y a une fenêtre qui est ouverte et qu'il y a le soleil qui frappe, il y a des rayons de lumière, Nahon. Et des fois, c'est des rayons qui sont tellement forts que, si tu es un bébé, tu crois que c'est un mur, tellement que c'est un rayon qui est fort. Donc tu vois, c'est une poutre. Je crois que c'est vraiment... L'humain, il était fait de rayons de lumière qui étaient constitués en forme de corps. En fait, c'était un corps de lumière. C'est-à-dire, essayez de s'imaginer ça dans des dessins animés ou des choses comme ça. C'était un corps de lumière, c'est-à-dire c'était quelque chose de... Et ça parlait comme ça, c'était fait d'une certaine façon. Tout était beaucoup plus haut. Avec des membres et tout. Ah, il n'y avait pas des membres, c'était des lumières. C'était des sortes de lumières. Un corps de lumière, ça veut dire que c'est une forme de corps. Oui, une forme de corps avec une lumière qui était assez forte que tu voyais un vrai corps, tu pouvais voir. C'était quelque chose qui était mi-spirituel, mi-matériel, et ainsi de suite. C'était basé, quoi. C'était quelque chose. Il y avait... Genre comme Son Goku, Je vais vous donner un exemple que... Non, mais un exemple qui est très... qui n'a pas bougé et qui est réel, ce sont les galaxies. Alors, attends. Alors d'abord, c'est quoi l'exemple le plus réel? Ce sont les galaxies et les Kochavim, les étoiles qui s'éteignent, qui s'allument. En fait, les étoiles, c'est quoi? C'est des formes de gaz. Alors c'est pareil, on était fait de gaz. On était fait... Et le gaz en lui-même, c'est un concept comment on appelle ça, purée? J'ai oublié mes mots, moi. La Terre, c'est une planète. Comment s'appelle la bleue, la planète bleue? Jupiter? Non, c'est nous. Comment? La bleue, c'est la Terre. Non, la bleue. Hein? Vénus. Pluton. Platon, c'est un mec. Non, Tzedek, Kohav Tzedek. Jupiter. Jupiter, elle est très très grande. C'est une planète, mais c'est que du gaz. Il n'y a que de l'air. Maintenant, quand tu regardes dans des photos, mais tu vois que c'est une vraie planète. Elle est toute bleue, elle est grande, elle est belle, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a que de l'air. Maintenant, tu ne peux pas plonger dedans et après ressortir de l'autre côté. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est rempli de gaz, c'est épais. C'est épais. Il y a des gaz, plein de sortes de gaz, c'est épais. C'était ça le corps humain. Le corps humain, il était rempli de gaz spécial. Moi, je dis gaz, c'est un mot... mais c'était d'aujourd'hui. Mais c'était des lumières, en fait. C'était des lumières. C'était des lumières spirituelles que chaque lumière était équivalent. Comme des lanternes, c'était équivalent à l'eau, le feu, l'air et la terre. Que Dieu te bénisse. C'était équivalent à l'eau, le feu, l'air et la terre. Et quand il y a eu ça, il y a énormément de choses qui se faisaient. On mangeait autrement. C'était avant la faute. Donc que les deux. Pour l'instant, En ouais. lumière, il y avait le concept de l'homme et la femme et tout. Alors, ça c'est un beau ridouche. Comme tu as posé la question, je vais la répondre.
la conception entre l'homme et la femme se faisait par la bouche. En bas, c'était que les animaux. En fait, en bas, c'est très sale, en fait. En bas, c'est très sale. C'est quoi la conception Le zivoug, Ouais. la consommation. Quand, hein, là, ouais, c'est-à-dire quand l'homme, il a l'union de l'homme et la femme, se faisait par la bouche. Alors, le serpent, quand il a vu que comment on dit? Le zivoug, quand il a vu que l'union se fait par en haut et pas par en bas comme tous les animaux, il a dit waouh! Oh là là, c'est ça nous qu'on veut. On veut pas par en bas c'est sale, c'est horrible. C'est horrible. C'est là où on fait pipi, c'est là où on fait les excréments, c'est horrible. Dans le même endroit, hein? Avant, c'était en haut. Dans le Gan Eden. C'était plus pur, c'était beaucoup plus haut. C'est-à-dire la neshama, elle sortait par la bouche, pas par le pipi. Le pipi, c'est sale. Tu t'imagines que nous tous, on est passé dans le même endroit, là où un homme, il fait ses besoins? Ouais, mais ça, c'est après. Moi, je t'explique avant, quand tout était pur. Tout se faisait en haut. C'était en haut, c'est là où tu parles, c'est là où tu chantais, c'est là où tu sifflais, c'est là où tu parlais. C'est toute la différence entre un homme et un humain et un animal. Mais comment le Nachash il peut penser justement que c'est un animal? Non, c'est ce que je t'ai expliqué. Nous, c'était juste avant que tu étais venu. Le Nachash, il était nous. Il avait notre forme. La vraie apparence du Nachash, c'est nous. Comme ça, il était comme nous, le Nachash. Le serpent était comme nous, exactement. Nous, en fait, c'est le Nachash. Attends, et les autres animaux, ils étaient normaux? Et les autres animaux aussi, ils avaient des autres apparences. L'homme il n'a pas été fait à l'image de Dieu. D'accord, c'est un monde qu'on connaît pas, quoi. De base. De base. Ah d'accord, donc de la lumière. Betzelem Elohim bara et Adam. Après, on est tombé. T'as compris? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Maintenant, tout se faisait, c'était majestueux, c'était avec de la noblesse. Un homme et un humain, c'était des vrais rois. Et là, Bémet, on pouvait comprendre c'est quoi un homme et un humain, un homme et une femme. C'était deux êtres qui étaient vraiment les patrons de tout. Ça veut dire ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Jusqu'à qu'il y a écrit que les anges, ils leur faisaient à la hache de la viande. Tellement c'était des gens élevés. J'ai pas de viande à l'époque. Hein? Adam et Chava à l'époque. Ouais, ouais. Après, ouais, d'accord. Ils mangeaient pas la viande. Oui, mais c'était aussi une viande spirituelle. Ah. Ça aussi, c'était une viande. Non, parce qu'il y a écrit, Rien du tout, ouais. il y a écrit que le manger, il poussait des arbres déjà faits. Ah, ok. Tu comprends? Le pain, il poussait du pain. Sans Sans la faute, on aurait eu Les arbres à pain. L'arbre après. ouais. Et une sorte de manne. Et au Gamzen, ça va être comme ça? C'est comme ça. Maintenant, quand l'homme il est descendu de niveau, c'est-à-dire quand l'homme il a mangé de l'arbre de la connaissance, alors là, on lui a donné une connaissance qu'il ne fallait pas qu'il connaisse. Et ça, il a dit, tu ne peux plus vivre dans le Gan Eden. Tu es obligé de descendre dans ce monde-ci. Quand tu descends... Le serpent et tous les animaux, ils étaient au Gan Eden, pourtant ils avaient cette connaissance-là, eux. Non, non, eux, ils habitaient dans le bas monde, mais ils avaient la possibilité des fois de monter. Des fois. Quand l'homme il avait besoin d'eux, ils pouvaient monter. D'accord? Maintenant, ce qui se passait, c'est que Le Gan Eden, c'était sur Terre. c'était un Gan Eden qui n'était pas sur Terre, mais c'était une dimension qui était sur Terre. C'était le Gan Eden à Tarton. C'est pas le Gan Eden à Elion. C'était le Gan Eden à Tarton, c'était un Gan Eden spécial qui était sur Terre, mais dans une autre dimension. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est Stam pour se situer, tu comprends? Salut, frère, ça va? Bon, reste là. Salut. Ça va? Et donc c'était comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous ne pouvez plus vivre dans le Gan Eden. Alors, automatiquement, si tu ne peux pas vivre dans le Gan Eden, tu es obligé de prendre une apparence qui est de ce monde-ci. C'est-à-dire, tu dois aller aux toilettes, tu dois rôter, tu dois rigoler, tu dois dormir, il y a énormément de choses à faire, malheureusement. C'est comme ça. Attends, là, ça compte bien un truc. Là. Vas-y. Excuse-moi pour la question, mais si tu dis qu'à partir de ce moment-là, il y a tous ces inanimes là, alors l'union d'en bas, elle n'est pas sale. Puisqu'ils n'ont pas de. Ils ne font pas caca. Pourquoi? T'as dit à partir de là, il y a. Non, tous c'est les après. déchets. Non, c'est dans ce monde-ci. Alors en haut, Ouais. pourquoi c'est considéré comme sale? Puisqu'il n'y avait Il y même pas ce Il inyan n'y là. avait pas de balle, il n'y avait pas de balle. Non, mais les Non, mais et qui. Non, mais. Ah, les animaux qui C'était en se voyaient ce référant aux monde-là. serpents, aux animaux que eux ils faisaient par le bas, eux. Ah, d'accord. serpents, ouais, ouais. ok. Tu comprends? Maintenant, le serpent, il a jalousé ce zivoug-là.
Ah, ok. Ouais. Il a dit pourquoi eux ils font par en haut et nous on fait par en bas. On veut faire par en haut. On fait comme les animaux, quoi. Aujourd'hui on se conduit comme des animaux, on fait comme des animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout est 1000 fois plus dur. Pourquoi? Parce qu'on a comment ça s'appelle? Quand quelqu'un il est chaud sur quelque chose. Quand tu sautes sur quelque chose. Quand quelqu'un il a faim et qu'il a un plat et qu'il mange comme ça. Non, ouais, mais affamé c'est pour la bouffe, mais tout le reste. Hein? Non, l'attirance, hein? L'obsession. Cette obsession, c'est pas humain, mes amis. Quand des fois tu cours vers le manger ou tu cours vers les femmes ou l'argent, il y a des gens, c'est ça, c'est animal. Et pourquoi c'est animal? C'est pas humain. Normalement, nous, on ne doit pas avoir ce genre de choses-là. C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est des êtres humains qui sont très très chers, très hauts et très de niveau, mais on est descendu dans ce bas monde où on a pris un corps animal. Notre corps est animal. C'est pour ça que c'est aussi dur. On se conduit comme des animaux. Des fois, il faut essayer de se voir. Il faut essayer de se voir comment on mange. Il faut un jour qu'on se filme, parce que vous allez voir qu'on mange comme des chiens, on mange comme des animaux. On mange vraiment, et c'est pas que comme ça, c'est dans des autres choses, mais je ne veux pas dire devant tout le monde. Et c'est comme ça, on se conduit vraiment comme des animaux, des vrais animaux. Pourquoi? Malheureusement, on a pris ce qu'on appelle l'habit qui est complètement animal. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que ce n'est pas que l'être humain qui est descendu. C'est tous les animaux qui sont descendus, c'est tous les végétales et tous les minéraux qui sont tous descendus. Par exemple, avant, il donnait le manger. Alors il donnait le manger tout de suite. Après, plus rien. Après, plus rien. Et c'était quoi les pierres avant? Tous des pierres précieuses. Et avant, genre, Tous c'était des diamants. Il n'y avait pas des pierres normales. Et c'est devenu une pierre morte. Tous les diamants, ils sont devenus, comment ça s'appelle? Ils ont de l'eau qui devient du glaçon. Ça a glacé. La beauté. Parce que ils n'ont pas payé. C'est au moment où tu manges de l'arbre de la connaissance, comme tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tout descend, tous les mondes s'écrasent. C'est une chaîne. Quand tu montes, tout monte, exactement. C'est ça l'importance, la grandeur de ce que Rabbeinu nous parle. Quand tu montes, tu fais tout monter, tout monter. Alors maintenant, ce qui s'est passé, exactement, il y a ce qu'on appelle un Emtsai. C'est quoi un Emtsai? Entre le minéral et le végétal, il y a un milieu. Entre le végétal et l'animal, il y a un milieu. Entre l'animal et l'humain, il y a un milieu. Entre l'humain et Dieu, il y a aussi un milieu. Il y a toujours un milieu. D'accord? Entre le végétal, entre le minéral et le végétal, il y a, vous savez quoi? Entre le minéral et le végétal. Quelque chose? Non. C'est pas dans l'eau? Ça, Les roches dans l'eau, non? non. Entre le minéral et le végétal. Est-ce que vous avez déjà vu les pierres, que quand on ouvre la pierre en elle-même, il y a des pierres comme ça, écrivez ça sur Google. Hein? Non. Il y a des sortes de... diamants à l'intérieur. Non, pas des diamants. C'est mou. Oui, c'est ça, dans l'eau. Non, c'est pas dans l'eau. Il y a de la mousse qui pousse comme ça dans l'eau. Ça se peut que c'est ça, mais quand tu ouvres la pierre, dedans c'est mou et c'est vivant, ça bouge. Et quand tu appuies, il y a du sang qui sort. C'est une sorte de cristaux. Le nom de cette pierre, il est long comme ça. Écrivez sur Google, on le voit, il a la couleur bleue ou violette. Écris des pierres précieuses ou pierres, comment on dit, rares. Pierre vivante. Des trucs comme ça. Maintenant, c'est quoi le milieu entre le végétal et l'animal? Ah ouais, ça c'est C'est les plantes qui mangent, les plantes carnivores. C'est quoi le milieu entre un animal et un humain? Un dauphin. Non, c'est les chimpanzés, les gars. C'est les singes. Les singes, ils sont moitié-moitié. Et c'est quoi le milieu entre un humain et Dieu? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Donc il y a un certain milieu. Alors, quand l'homme, l'être humain, il est descendu pour devenir complètement en peau normale, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû passer, la lumière s'est transformée, elle a glacé, et c'est devenu des ongles, plein d'écailles d'ongles, des tout petits ongles, tout petits, remplis, tout le corps était rempli, et quand il est arrivé dans ce monde-ci, ses ongles sont tombés, il ne restait que ça.
D'accord? Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est comme ça. Maintenant, puisque toute la création du monde, de base, elle n'est pas comme Dieu le veut, toute la création du monde, tout ce qu'il y a dans le monde est descendu de niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu veux faire du pain, combien de travail il faut faire pour que tu arrives à amener un pain? 10. Quand tu veux aujourd'hui faire un habit, combien de travail il faut faire pour faire un habit? 10. Ainsi de suite. Avant, il n'y avait pas tout ce travail-là. Pourquoi? Parce que tellement, ça s'appelle en hébreu des birurim. C'est quoi des birurim? C'est des tris d'enlever les écorces exactement. Comment ça s'appelle? Je sais pas, il donne pas le nom. Non, c'est un nom qui est très long. Ouais, mais il donne pas le nom sur ce que j'ai trouvé. Là. Ça, c'est la pierre qui est entre le minéral et le végétal. Un mutant? C'est une créature, hein. Ouais. Mais bon, C'est une pierre, c'est une pierre normale. Et quand tu l'ouvres, Le corail, dans la mer, il y a le rocher comme ça, c'est dessus, ça Un steak de ça se peut, je sais pas. Regarde-le dans le truc. C'est vraiment ça. Maintenant, celui qui veut, il y a un cours dessus de 3 heures. C'est le cours Chaim Moran 281. Il est sur YouTube. Sur quoi? Sur tout ce qui... Ravenu, il a raconté une histoire sur la pierre. Et on développe un peu cette histoire. Et on explique c'est quoi les pierres, toutes les pierres. Mais de base, tout était des pierres précieuses. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi, mes amis? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vais pas quand même faire tomber l'homme plus bas qu'il est. Alors, je vais essayer de l'élever. Et c'est quoi l'élever? Il nous a donné un libre arbitre et il nous a donné de la moralité. C'est quoi de la moralité? C'est qu'on a quelque chose que les... Il a donné le libre arbitre, d'accord. Il savait que l'homme allait faire la faute. Qui? Dieu. Ouais. Il le sait. Ouais. Il est le libre arbitre. Ah non, mais là, tu rentres dans la question qu'il ne faut pas poser. C'est vrai. Non, mais on ne peut pas poser cette question. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que notre cerveau, il est tout petit. Toi, tu ne peux pas comprendre le libre arbitre qu'il savait et il ne savait pas en même temps. Tu ne peux pas comprendre ça. Non, mais ça, c'est que Dieu qui peut comprendre. Ça, c'est une question qu'il ne faut pas... Non, on n'a pas le droit de poser cette question. On n'a pas le droit. Parce que cette question, elle est pour tout. Pour tout ce que tu vas faire, pour toute ta vie, pour tout ce qu'il y avait avant, après. On ne peut pas poser cette question. On n'a pas le droit de poser cette question. Mais Nathan, moi je veux dire qu'Adam Arishon, il avait une chance de retourner au paradis, d'accord, au Gan Eden. Mais il a fait la sur-tête, entre autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dire pardon à Hachem. Il est parti, Al-Kadosh Baruch Hu a dit, pars d'ici, je veux te voir, entre autres. Il est parti, mais un enfant, lui, quand il veut savoir quelque chose, il ne veut pas faire la sur-tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir son père, il lui dit, papa, pourquoi tu me dégages comme ça? Je m'excuse par rapport à ce que j'ai fait tout ça. Lui, non. Il a tenu tête et il est parti. Ouais. Il y a écrit que s'il est rentré en pourparler avec Hachem, ça se peut qu'il y aurait une autre histoire. Mais c'est ça ce qui s'est passé. Il y a une parole, on avait dit déjà une parole ici dans le cours. On avait dit Adam Arishon ne connaissait pas encore c'est quoi Hitbodedut. S'il aurait connu c'est quoi Hitbodedut, toute l'histoire aurait changé. Mais bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné une moralité. C'est quoi la moralité? La moralité, c'est quelque chose que les animaux n'ont pas. Ça veut dire, je veux quelque chose et j'ai la possibilité de me forcer à ne pas appliquer ma volonté. Ça veut dire, mon envie. Ça veut dire, exactement. Ça veut dire, j'ai très faim, j'ai un plat devant moi, je peux manger comme un fou, mais je vais essayer de me retenir et de manger comme il faut, petit peu par petit peu. Ça, les animaux n'ont pas, ça n'existe pas. Tu leur mets, ils mangent, ils font des bruits, ils font de rempli. Mieux que ça, nous, on ne mange pas. On va se dire, allez, on mange pas. Ouais. Non, mais c'est bien mettre comme ça. Et ça, Kadosh Baruch Hu nous l'a donné pourquoi? Parce que quand un homme, il se conduit de cette façon-là, grâce à ça, il élève tout ce qui est autour de lui. Alors Hachem, il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire marcher dans ce monde-ci. Vous allez vivre dans des endroits, vous allez voyager, vous allez être dans des endroits et dans des moments où ces endroits-là, en fait, il n'y a que l'humain qui peut réparer cet endroit. Parce que quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a tout rabaissé. Il a tout rabaissé. Donc, comme nous, on est ses ancêtres, on est ses petits-fils,
Donc c'est à nous le devoir de réparer tous les dégâts de Adam Arishon. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem Itbarach? Il dit Hachem Itbarach, moi j'ai besoin que d'une seule chose. Conduisez-vous comme un juif. D'accord? Conduisez-vous comme un juif. Ça veut dire quoi de se conduire comme un juif? C'est-à-dire que quand tu veux boire, tu fais chez Akol Miabit Varo. Quand tu vas dormir, tu vas faire Kriyat Shema chez Alamita. Le matin, tu vas prier Mincha, Shacharit, Mincha et Arvit. T'attends à chaque fois. C'est-à-dire que tu vis comme un juif normal, ça veut dire. Tu comprends? Tu marques une attente, quoi. Pourquoi? Parce qu'au moment où un homme il va se conduire comme un juif dans l'endroit là où il est, alors à ce moment-là même, il va élever tout ce qui est minéral, végétal, animal et humain, et tout va remonter jusqu'en haut. Et le plus haut niveau, c'est quoi? C'est Shabbat. Quand un homme il arrive à faire Shabbat dans un endroit très loin de la judaïsme, il élève à des kilomètres et des kilomètres tout ce qui est autour de lui. Maintenant, il dit Rabbi Nathan dans une halakha du Likuta Halachot, il développe ça d'après la Torah Chet Chelek Bet, la Torah qu'on a étudiée à Rosh Hashanah pour ceux qui étaient avec nous. Le fait est que des fois, il y a un tzaddik, il dit Rabbi Nachman, il y a des juifs que Akadosh Baruch Hu les met très, 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 très loin des juifs. Complètement écartés du judaïsme. Ils habitent dans des villes en France, tu n'as jamais entendu le nom. Et tu te dis, mais comment ils peuvent être là-bas? Ouais, l'éducation, ça c'est... Mais la halakha elle-même, elle stipule que dans un endroit où tu dois habiter, la première chose que tu dois voir, c'est la synagogue. Si t'es né là-bas, c'est comment? Ah, donc c'est pas tant. Ouais, non, mais Tachlès, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des juifs qui sont perdus dans des endroits où tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils réparent là-bas. Alors maintenant, eux de base, ça se peut exactement qu'ils ne savent même pas que c'est des juifs. Alors attends, les athlètes. Alors maintenant, ce qui se passe, ça se peut même qu'ils sont mariés avec des goyotes. Ça se peut même qu'ils ont des enfants, etc. Ça veut dire que c'est des juifs très, 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 très loin. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, c'est très bien qu'ils sont là-bas et c'est pas pour rien. Vous savez pourquoi? Il dit parce que les forces du mal, ils cherchent à puiser de la sainteté d'un juif. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des juifs et ils vont puiser toute leur sainteté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, il essaye d'exercer dans sa vie, mais il ne voit pas de résultat. Non, pas de résultat, parce que le résultat, on n'en voit pas dans ce monde. Mais il ne voit pas de la providence divine. Il ne voit pas de la providence divine. Il ne voit pas que Hachem il aide. Il voit qu'il y a des choses vraiment graves. Alors, et ça, c'est quand la Sitra Hara, elle puise de l'homme, d'un juif. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des gens très très loin de la judaïsme, dans des endroits très très loin juifs. Ils sont très loin de tout. Pourquoi? Pour que la Sitra Hara puise de ces juifs-là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent puiser de eux? Rien du tout, parce qu'ils ont presque rien. Donc le fait est qu'ils puisent un tout petit peu, ils laissent tranquille tous les autres. Que les autres, ils sont remplis de sainteté. C'est grave quand même. Ouais, mais C'est-à-dire que C'est un tu corban, fais quoi. C'est ça, c'est un corban, quoi. non, mais ces Non. genres de personnes, dans leur vie, on leur a déjà proposé énormément de fois de revenir, et c'est de eux-mêmes qui ne veulent pas. On parle d'un cas pareil. On parle pas d'un cas que c'est vraiment des gens, des pauvres. C'est ça, ils se rendent même pas compte, ils sont pas connectés, ils ont pas de Il y a aujourd'hui obligatoire, avec la télévision et l'Internet, c'est obligatoire que tu peux connaître et savoir c'est quoi le judaïsme. Mais attendez mes amis, j'ai pas terminé. Mais c'est comme ça que c'est. Oui, mais c'est pas le contraire. mais C'est comme ça. Mais C'est pourquoi, dur, hein. pourquoi la Sitra Hara va forcément chercher ces gens-là et pas les autres? Parce Ils que, sont remplis les autres. parce que la Citrara, elle essaye de chercher d'Afka des gens qui sont faibles pour les affaiblir encore plus. Qui n'a plus aucun espoir. Ouais. On a dit que ceux qui sont très loin, justement, qui sont plus efforts, qui sont peut-être passés déjà au côté d'être religieux, de faire religieux. Non, mais tu parles de loin par rapport à qui? À quoi? À là où ils habitent ou le judaïsme, là où ils sont? Dans une maison où c'est tout éloigné du judaïsme, Ouais. on avait dit que c'est parce que tu as peut-être toi plus les forces que celui qui est peut-être amené à charrer. Oui, mais mes amis, moi, il faut juste me laisser terminer et vous allez voir comment ça fonctionne. D'accord? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman, un juif, chaque bonne chose qu'il fait, il accumule en lui une nekuda, c'est un point, que ce point-là, c'est une étincelle divine de Dieu. Les tzadikim, ils ont
tellement de points de divinité de Dieu que ça, c'est en rov, c'est-à-dire c'est en majorité de leur corps. C'est pour ça qu'ils deviennent spirituels et tzadikim. Ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie. Notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on a en majorité notre corps que de points qui sont positifs. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de Torah, de mitzvot, etc. On en fait un petit peu. Et si on en fait beaucoup, alors on fait aussi des péchés, on fait des avérotes. Et les avérotes, ils éteignent des fois des mitzvot. Donc ça, c'est un petit problème. Alors, le travail, alors qu'est-ce qui se passe? Ces juifs-là qui sont très très loin, d'accord? Juste le fait est qu'ils sont juifs, en vérité, c'est eux qui maintiennent tout cet endroit-là. Tout cet endroit-là, il a de la vitalité, sa vie, ça crée quelque chose de vie. Grâce à qui? Grâce à ce juif. C'est pour ça que si vous voulez voir, vous allez voir que les endroits les plus vivants du monde, il y a toujours un juif qui est là-bas. Tout obligatoire. Regardez les films d'Hollywood, les films que ça fonctionne, etc. C'est toujours des juifs. Les banquiers, ce sont toujours des juifs. Les juifs, ils ont une force. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la divinité en eux, ils ont des points qui sont divins d'Akadosh Baruch Hu, des étincelles qui sont énormes, que ces étincelles-là, en fait, c'est ça qui donne de la vie. Mais malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est qu'au lieu que ça part dans la spiritualité, ça part dans la matérialité. Donc là, en fait, il se passe quoi? Que toute la Sitra Achara, elle est en train de tout aspirer dans le côté matériel. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Petit à petit, la Sitra Achara, le mauvais penchant, le mauvais côté, il aspire le juif. Il aspire. Il dit jusqu'à où il va rester un seul point de judaïsme. Un seul point. C'est quoi ce point-là? Il va venir à se poser la question, est-ce que vraiment je suis juif ou pas? C'est le dernier point, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il dit à ce moment-là même, il va se passer deux choses. Ou alors, ce juif-là va mourir tout de suite, ou alors, il va se laisser faire avaler par la Sitra Achara. Mais comme ce point juif-là, c'est un point, c'est l'essence de tout, il va rentrer dans la gorge du Yetzer Hara, il va se tenir dans la gorge du Yetzer Hara, jusqu'à que le Yetzer Hara, il va tout vomir, tout ce qu'il a avalé, tous ses points juifs à lui, et d'un coup, il fait tchouva. Et c'est de là, d'un coup, mes amis, si vous vous posez des questions, si un jour vous voyez un mec, un copain, que d'un coup, il a fait tchouva, vous ne savez pas pourquoi. Nous aussi. Ouais. Pas sûr. C'est pas tout le monde, il a ce travail-là. On n'était pas tous aussi loin de ce niveau-là. Peut-être. Je ne sais pas. Non, il y a des gens loin qui font des patavot, mais pas à se poser la question si vraiment je suis juif, ou alors si vraiment il y a un Dieu, tu comprends? Ça veut dire, nous, on est des fous parce qu'on est des kiffeurs, mais pas plus que ça, tu comprends? Donc, si vous voyez des gens qui étaient très loin, qui se sont rapprochés, c'est quoi qui s'est passé? C'est ça, en fait. C'est qu'il a été avalé par tout le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a avalé son dernier point, il est resté dans la gorge, et quand il y a quelque chose qui te reste dans la gorge, tu vomis tout. Et là, le Yetzer Hara, il va vomir tout ce qu'il lui a avalé à ce mec. Lui, il va tout reprendre, et là, il va devenir un vrai tzaddik. C'est pas le travail du tzaddik de faire ça? C'est le travail du tzaddik, c'est le tzaddik qui fait ça. Mais ça se passe aussi avec chaque juif, parce que dans chaque juif, il y a aussi une sorte de tzaddik. Quand le juif, il se sent complètement désespéré, il y a écrit, il n'y a pas plus fort qu'un homme désespéré. Ça veut dire quand un homme il est désespéré, quand c'est fini, c'est ou tout ou rien. Ah voilà, alors ça c'est la Neshama. La Neshama, elle dit, quand je vois que là c'est fini, la Neshama, elle dit, je vais tout mettre en ma possession. Alors c'est ça qui dira Benou, ou il meurt ce mec, ou alors il fait tchouva, et là il devient un tzaddik. Il y a des juifs qui disent très bien qu'il y a des points. C'est ce que je dis, c'est parce qu'ils ont encore des points de judaïsme, ils ont encore plein de points. Que Dieu nous en préserve. Le Yetzer Hara, il avale encore et encore les points de son père, de sa mère, de sa grand-père, de sa grand-mère, etc. Il a encore plein de points. Que Dieu nous en préserve. Ça veut dire quoi, il y a des points? Des points, c'est ça, c'est une étude que tu as dit tout à l'heure. C'est des points, des étincelles divines d'Akadosh Baruch Hu, de chaque bonne action, ou de ce que ton père il t'a donné, de l'éducation, de la sainteté qu'on t'a fait rentrer dans ta... Tout ça, ça accumule des points. Des points. Je connais un juif, par exemple. D'après, il prend Yom Kippour pour aller manger au restaurant avec ses amis. D'accord, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a comme point positif? Bah, s'il fait exprès, c'est que déjà il est conscient que c'est qui pour quoi. S'il le fait exprès, c'est qu'il a la Emouna qui est Hachem. Ouais. Donc il a une Emouna très forte. Comment il y a des monades qui sont... Parce qu'il a fait la bracha. Non, il s'en fiche pas du tout. C'est une rébellion. Une rébellion, ça veut dire que tu acceptes qu'il y a quelqu'un. Sinon, tu fais pas de rébellion, tu t'en fous. C'est déjà une écho Mais ouais.
C'est qui pour 2016? Allez, regardez pas le Mais attends, on ne retarde pas le compte, peut-être comprendre. Non, mais on ne cherche pas une Nekuda Tova de ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est très mal. Je le connais pas, ce mec. Mais c'est certain qu'il a un point, tu comprends, je sais pas. Il a de la gentillesse, il a peut-être, il a fait une tzedaka peut-être, on ne sait pas. Alors voilà. Alors, Mais chacun il a un point. alors voilà. Alors il y a des juifs où ils se sont fait faire avaler partout, il leur reste plus rien. C'est ça. Si un mec comme ça, il va chez Rabbeinu, c'est bon. Non, ne crois pas. Rabbeinu, c'est pas abracadabra. Mais non, mais c'est le mec qui fait le chouva. Ouais, ben. Ça veut dire que c'est Rabbeinu qui l'a fait Rab- de la Sifra. Rabbeinu, il a dit, même une pensée, chaque pensée de tchouva qu'il y a dans le monde, ça vient de moi. Oui, non, mais là, tu viens de dire que quand Rabbeinu, il est dans la gorge du Yetzirah, Ouais, il vomit tout. ouais, Et tu vois un mec, aucun rapport, qui fait le chouva, ouais, c'est par rapport à ça. ouais. Non, mais de base, ce travail-là, c'est Rabbeinu qui le fait, et comme nous, on a tous, Vamer Kulam Tzadikim, donc on a tous une certaine attachement à ce tzaddik-là. Donc, même si tu n'es pas attaché, lui, il est attaché à toi. Donc, ça se passe comme ça. Mes amis, il faut se regrouper parce que là, je suis en train de vous expliquer quelque chose. C'est important pour la sikha. La sikha, c'est quoi? C'est que maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah numéro 5. Qui veut me dire la Torah numéro 5? Jérémy Cohen. Tu me la ressors tout le temps, celle-là. Torah numéro 5. Kol ha'olam lo nivra, ela bishvili. Le monde n'a pas été créé que pour moi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Ça veut dire Faut faire le tikkun. Mikan, ani tzarich lirot, betikun vechisron ha'olam. De là, je dois voir si tout le monde n'a pas été créé que pour moi. Je ne vais pas me dire alors je vais kiffer. Non. Je dois voir maintenant tous les plus et les minus de ce monde. Tout ce que je vois qu'il y a un manque, c'est moi qui dois m'occuper du manque. Pourquoi? Comme ça, on dit en hébreu. Il n'a pas été créé si ce n'est que pour moi. Voilà. Si ce n'est que. Donc ça veut dire, de là j'apprends que quand il y a un manque dans ce monde-ci, j'ai l'obligation de m'occuper de ce manque. Je n'ai pas le droit de dire l'autre il va faire. Rabbi Nachman a raconté une histoire. Rabbi Nachman il a raconté un jour où il y avait un roi, que ce roi il avait un mariage, et il a dit pour le mariage, je voudrais que tout le monde participe. Alors comment tout le monde va participer? Je vais mettre des tonneaux dans chaque rue, et chacun il va renverser une bouteille de vin de chez lui à la maison. Alors il y avait un mec qui s'est dit, tu sais quoi? Il y a combien? Il y a 150 000 personnes. Si je mets de l'eau, personne ne va ressentir. Alors le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bouteille d'eau, il a caché comme ça, comme il faut. Dès qu'il a vu qu'il n'y avait personne, il a renversé la bouteille d'eau, il a dit, voilà, j'ai mis mon vin. Le jour du mariage, le roi, il vient, il dit, on va goûter le vin de tout le monde. Il ouvre le robinet, et qu'est-ce qu'il voit qui tombe? Que de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit les mêmes pensées. Rabbeinu, il a dit, vous croyez, vous savez, nous on se dit, quand on a des WhatsApp ou qu'on a des Facebook, prier pour fils d'un tel, c'est important, Shir la malote, Seina, etc. Tu dis, bon, je vais le faire passer, les autres ils vont faire. Mes amis, tous vous le dites. À la fin, personne ne le fait. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire. Ne comptez pas sur les autres pour faire. Un jour, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Meir de Premishlan. Rabbi Meir de Premishlan, il vient chez le Baal Shem Tov, il dit, Baal Shem Tov, vous nous avez appris qu'il faut apprendre de tout dans ce monde-ci, de la Vodat Hashem. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on apprend de l'athéisme? Ben, je sais. D'un athée. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, t'as pas compris. Tout vient de Hashem. Mais quand un juif, il a besoin de toi, frère, ne dis pas Hashem, il va t'aider. Là, sois athée, soi-disant, et va tout faire pour aider cet enfant-là. Parce qu'en vérité, Hashem, il t'a envoyé lui pour que c'est toi qui ça passe par toi. Mais c'est surtout quand tu dis, t'inquiète frère, Hashem, il va t'aider, Hashem, il va t'aider. Non! Non! Hashem, il te l'a envoyé pour que c'est toi qui l'aide. Ne dis pas Hashem, ne renvoie pas la sauce à Hashem. Maintenant, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on est les rois. Nous, on est les patrons de ce monde-ci. Puisque le monde n'a pas été créé que pour moi, alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit, sachez que là où vous allez, là où vous mangez, là où vous priez, Akadosh Baruch Hu vous emmène dans des endroits pareils, pas parce que tu as besoin d'y aller prendre un truc ou tu as besoin.
Non! Dieu, il a besoin que tu élèves toute sa création du monde. Ça vous est jamais arrivé que d'un coup, vous vous êtes trouvé dans un endroit, mais paumé comme tu sais pas quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? D'accord? Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et d'un coup, tu dois faire un petit shakon yabidvaro, tu dois faire un petit mincha, etc. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que ça vaut des milliards d'arriver là-bas. Parce que quand un juif, il se retrouve dans un endroit qui manque de spiritualité, il élève toute la spiritualité. Oui. Mais il y a aussi Eretz Israël. Tu sais combien il y a à réparer, surtout en Eretz Israël? Combien de tueries il y a eu en Eretz Israël? Tous les juifs, ils étaient en Eretz Israël. Donc le maximum de mal qu'il y a pu avoir, c'est en Eretz Israël. Mais rien n'a été réparé. Et la preuve, c'est qu'on est encore en galoute. Maintenant, mes amis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si chas v'shalom, on ne se conduit pas comme un juif dans des endroits complètement paumés, alors là, on fait la destruction. Il y avait un jour une histoire, le Baal Shem Tov, il a raconté un jour, le Baal Shem Tov, c'était un Motzei Shabbat. Vite, il appelle ses élèves. Il disait, vous êtes avec moi là, les gars? Les élèves, ils ont dit, bien sûr, dans l'eau et dans le feu, on est avec toi. Alors il a dit, ok, appelle Ivan. Ivan, c'était le cocher. Et il dit, viens, tu nous emmènes. Ivan, il dit où? Il dit nulle part. Il savait déjà, Ivan, qu'en fait, lui, il servait à rien. Parce qu'à chaque fois que le Baal Shem Tov, il disait aux chevaux, laisse les chevaux et aller là où ils veulent. Lui, il devait juste s'asseoir et il sait rien faire d'autre. Alors, les élèves, ils sont montés dans la calèche. Et les chevaux, ils ont commencé à voyager. Et ils voyagent, ils rentrent dans une forêt, ils rentrent, profond, ils rentrent. C'était un Motzei Shabbat, ils arrivent en plein milieu de la nuit dans la forêt, vous savez, la forêt de l'Ukraine noire et tout. Ils arrivent et il y avait un lac. Et là-bas, il y avait un lac et il y avait une très grande tzfardéa, une très grande grenouille. Elle faisait groin, comme ça. Hein? Non, elle était comme ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Il disait à tout le monde, prenez, buvez de cette eau-là et faites une bracha avec très grande concentration. Tout le monde prend le verre, ils mettent comme ça dans le lac, ils font la bracha Shakon Yabidvaro, tous comme ça avec une grande concentration. Et dès qu'ils ont fait tous la bracha de Shakon Yabidvaro, la grenouille, elle est morte. Elle est tombée, elle est morte. Elle est tombée dans l'eau. Et il a dit, mes amis, je vais vous raconter l'histoire. Il y a 300 ans, il y avait un très grand tzaddik. Un très grand tzaddik. Et ce tzaddik-là, il était parfait. Mais il avait un seul problème. C'est quoi son seul problème? C'est qu'au lieu de faire l'Netilat Yadayim avec le natla, c'est-à-dire comment on dit? Le keli, il faisait l'Netilat Yadayim sans keli. Maintenant, d'après la halacha, c'est permis, mais pas très bien, quoi. C'est pas 100%. Alors lui, il faisait Netilat Yadayim sans le keli. Quand il est monté dans le ciel, ils ont ouvert son cahier et ils ont dit, dis-moi, un tzaddik comme toi, t'as pas fait avec le keli? Alors comme toi, tu es tellement tzaddik et qu'il n'y a que ça, tu devras retourner en réincarnation d'une grenouille et on va attendre qu'il y aura un tzaddik qui va faire chez Akol qui pourra te faire élever. Et il a dit, et ce tzaddik-là, il a attendu 300 ans, cette grenouille, elle est âgée de 300 ans. Non, mais parce que c'était un tzaddik. Non. Parce que plus tu es un tzaddik, plus... Non. Plus tu es un tzaddik, plus ça devient grave. C'est pointilleux. Nous, on est des gens de la carapace. Donc malheureusement, nous, c'est... Voilà. Nous... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là, mes amis? Je vous ai raconté aussi une histoire du Ben Ishraï. Un jour, le Ben Ishraï, il marchait dehors et il a vu une date par terre, écrasée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son shamash et il a dit, vite, prends-moi cette date, lave-la-moi bien, et garde-la-moi pour Shabbat. Et c'est ce qu'il a fait. Son shamash, il a pris la date qui était
piétiné, il a bien lavé, il a bien comme il faut, et il a gardé pour Shabbat. Shabbat, il est venu, après Shabbat, il a fait une bracha, bechavana, baruch, atajem, boré, peri, haetz. Le Ben Ishraï a rêvé cette nuit-là qu'un très grand tzaddik qui vient et il lui dit merci, je te remercie, tu m'as dégagé mon âme. J'avais une petite faute et les tzaddikim, ils reviennent dans des dates parce qu'il y a écrit tzaddik, katamar, ifrar. Les tzaddikim, ils reviennent des fois dans des dates. Pourquoi? Parce que les dates, il fait partie des fruits d'Eretz Israël qui sont les plus élevés. Donc, et ça, c'est pour ça que c'est une ségoula de manger des dates le Shabbat soir. Le vendredi soir. Et aussi du poisson, parce que même le poisson et les tzadikim ils descendent dans des poissons. Hein? Ça enlève énormément de choses. Et donc on voit que quoi, mes amis? On voit que nous, on croit qu'on mange des choses comme ça. Mais vous savez, c'est quoi le pshat de la bracha de Boré Nefashot? D'abord, est-ce que vous connaissez la bracha Boré Nefashot? Hein? Vous la connaissez, la Boré Nefashot, ou pas, mes amis? Boré Nefashot, Rabot, Vechesronan. Al kol ma shebarata leachayot baem nefesh kol chay. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'elle veut dire, cette bracha? Alors, je vais vous l'expliquer, vous allez voir que d'un niveau compréhensible, ce n'est pas du tout compréhensible. Boré Nefashot Rabot, celui qui créait des âmes nombreuses. Vechesronan, et leur manque. Al-Kol Mashebarata, sur tout ce que tu as créé. La Chayot Bem Nefesh Kol Chay, pour refaire vivre toutes les âmes qui sont vivantes. Baruch Halamim, béni sois-tu, celui qui donne la vie. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ça? C'est le vivant qui doit faire. Alors il dit le Ben Ishraï, vous voulez savoir de quoi ça parle? Aujourd'hui, presque il n'y a pas un manger où il n'y a pas des âmes qui sont réincarnées dans ce manger-là. Et comment on fait pour les refaire monter à leur place? Tu fais une belle bracha avant, une belle bracha après, et tu manges comme un humain. Moi je dis toujours les Nachon, c'est très bien ça aussi, mais il faut faire une bracha, c'est très important la bracha. Parce que quand tu dis Melech HaOlam, ce Melech HaOlam là, c'est la chose la plus grande qui puisse exister. Parce que tu glorifies Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde. Le Melech HaOlam. Parce que nous, on le fait très vite, le Melech HaOlam. Sachez que le plus important dans une bracha, c'est le Melech HaOlam. Et il ne faut pas faire Melech HaOlam. Melech HaOlam. Il y a un He entre le Melech et le Olam. C'est très grave de faire Melech HaOlam. Parce que Melech HaOlam, c'est rien du tout. Melech Olam. On dit Melech Olam. Vas-y, fais une bracha là. Ouais. Quand tu es devant le Coca-Cola, tu fais pas ça comme ça. Baruch Adonai Melech HaOlam. Voilà. Melech. Le He. Non, tu dis Melech HaOlam. Voilà. T'as vu la différence? C'est une différence qui est énorme. Il y a une différence qui est énorme. Melech HaOlam. Le He, comme aussi Ha motzi lechem min haaretz, pas mina haaretz. Là, c'est mina haaretz, c'est un seul mot, mina. On ne dit pas mina. Min haaretz. Ha motzi. C'est très important le He, mes amis, c'est énorme. Ne croyez pas que c'est stam, hein. Là, ce que je vous dis, c'est énormément important parce que dans la bracha du motzi, il y a combien de mots? Comptez. Baruch Ata Hashem. 10. Combien de travail on fait? 10. Équivalent un par un. C'est pas stam. Il y a 10 sphirotes. Tout se fait par ça. Quand Yaakov, il a béni, quand Yitzhak, il a béni Yaakov, et quand Avraham, il a béni Yitzhak, Vaïten lecha Elohim. Mital Hashamayim, Mishmane Haaretz, Verov Dagan, Vetirosh, Yavdu Chamim, Mishtaravu Lechalomim, Evek Virlachecha, Neorecha Arur, Mevachecha Baruch. Il lui a béni 10 bénédictions. Et quand tu prends le pain, tu mets tes 10 doigts. Il faut les 10 doigts. Parce qu'il y a le 10. 10 mots, 10 lettres, 10 travaux. Tout, c'est très important. Le numéro 10, il est énormément important. Pourquoi? Parce que quand tu fais ces choses-là, tu élèves toute la création du monde. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'émouna. On n'a pas d'émouna. Vous avez, vous, la émouna, vous? On n'a pas la émouna.
On ne croit pas vraiment hein, que quand on marche, juste le fait est qu'un juif, il marche. Vous savez, un jour, je ne me rappelle plus c'était dans quoi, ou c'était une publicité ou un film, je ne me rappelle plus. Il y avait un mec qui marchait, et il était tellement électricité que là où il marchait, il allumait l'électricité dans la rue. On est comme ça, nous, des juifs. On est remplis d'énergie. Si on aurait les yeux à voir, quand on marche, quand on va à droite, à gauche, on allume tout est allumé, tout est régénéré, tout revit. Tout revit. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ça. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, quand on te propose un voyage, ne crois pas que c'est Stam un voyage. En fait, c'est la création du monde qui t'appelle, qui te dit, j'ai besoin de toi. C'est pour ça, malheur à celui qui croit que parce qu'il est entouré de goïm, il faut qu'il se conduise comme un goïm. Vous savez ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, une halakha psuka, que personne n'a été contre ça. Il y a écrit que quand un homme y vit parmi des goïms, c'est une obligation d'avoir un signe distinctif de juif. Non, Non. sur toi. Le collier, la Magen David, un chai, la Magen David, mais là, une kippa et des titites. Mais parce que c'est une halakha. Et tu sais, il y a écrit ça quoi? Plus c'est goy, plus tu dois le faire encore plus. Et il y a écrit, si on te pose la question, tu es obligé de dire je suis juif. Si tu dis je suis goy, c'est très grave. Très, très grave. Pourquoi ça? Parce que c'est chas v'shalom, toi tu te rabaisses au monde. Tu fais la destruction du monde, tu fais l'inverse de ce qu'il nous demande là. En fait, Rabbi Nachman, il nous apprend que quand un homme il va dans des endroits perdus, en Corse, d'un coup tu te trouves en Corse. Tu dis mais qu'est-ce que je fous avec les gitans? Mais non, mais c'est Dafka là-bas. C'est pas tous des gitans. Alors il le dit là. Il les a tués tous. Il le dit. Et il n'y a pas de gitan encore. Et si elle ne tombe pas dans le Quand t'es enfant, c'est un danger pour la Hein? quand t'es enfant, tu sais pas. Non, on s'en fout là maintenant. Là, je te parle de maintenant. On est enfant, on est enfant. Ça canate n'est pas chaude. Las Vegas, T'as plein de goy autour de toi, non? Des rebeux. Non, c'est certain qu'il faut se conduire comme un juif, ça c'est certain. Mais il ne faut pas aller de base. Non. Rabbeinu, non. Là, Rabbeinu, il a dit quand on te propose. Quand on te propose. Rabbeinu a dit quand on te propose un voyage. Oui, mais si Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est un voyage dans ces endroits-là. Tu dois y Alors, aller. excuse-moi, on parle de quoi Je te dis, allez Ça veut viens, on dire va à quoi, Las Vegas. Tu vas me dire oui. Ça veut dire quoi quand si on te propose un voyage? Toi, tu ne dois pas créer ce voyage. Ça, c'est pas ton truc à toi. Non. Toi, c'est pas ton truc à toi. D'accord, mais alors si chacun étudie ça, personne va proposer un voyage après, c'est compliqué ça. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas, ça se fait, les voyages se font. Les voyages se font, mais t'as pas quelque part d'un voyage. Non, mais ça veut dire c'est. Ça compte ça quand ta femme, quand c'est tout. Alors, il n'y a pas un précis, on parle de. Non, par rapport au danger. En France, tu passes, c'est que les mecs ils vont On est obligé de montrer, on va avoir un signe distinctif. Si tu sais que tu vas te faire défoncer. Là, tu parles toi. Ah, pardon. C'est pas le danger. Non, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Un vrai danger. Ouais, genre une équipe de Renoir, ils vont te défoncer. Tu dis, toi, t'es juif, toi? Tu lui dis oui, tu vas te faire massacrer. Alors, d'après la halakha, t'as pas le droit de dire. Mais si t'es un vrai juif chaleureux, chaque coup de poing que tu reçois, tu formes ta neshama, Mais frère. qui va ça? Tu formes ta neshama. C'est énorme ça. Nachon, c'est un chilou Hashem, celui, un juif qui a peur d'un goy. C'est un chilou Hashem. Il y avait un très grand tzaddik qui était dans un rescapé de la Shoah, qui habitait en France. Il s'appelait Rabbi Gershon Nivman. Rabbi Gershon Nivman, il avait la possibilité de dire que c'était un Lituanien là-bas dans les camps de concentration. Et il avait la possibilité, au lieu d'y aller dans les camps de concentration, on le mettait dans les camps de travail. Mais pour ça, il fallait qu'il mente et qu'il dise que c'était un goy, et qu'il n'était pas juif. Et il est allé là-bas, on lui a dit, t'es un juif ou t'es un goy? Maintenant, quand la majorité, ils ont dit que c'était tous des goyim, pour y aller dans les camps de travail et pas les camps de concentration. De quoi, ils ont fait une affaire à eux? Non. Ah bon. Mais je te raconte, Rabbi Gershon Nivman, il est venu, Lui, il a fait Kiddush Hashem. il a levé la tête, il a dit « Je suis juif ». Et ils ont dit « Ah, t'as levé la tête ?»
Eh bien, il n'y a pas de problème. Et ils l'ont cuisiné pendant 2 mois. Ce qu'ils ont fait à son corps, à cause de ça, il ne pouvait plus avoir d'enfants, il ne pouvait plus manger normalement, il avait une poche d'excréments toute sa vie, parce qu'ils l'ont cuisiné vraiment, ils l'ont torturé pendant des mois et des mois. Ils l'ont vraiment torturé. Il n'avait pas ici le truc du nez, ils l'ont déchiré, ils l'ont fait rentrer des trucs dans son ventre, ils ont fait des essais sur lui, que Dieu nous en préserve des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ils lui ont fait rentrer des rats dans son ventre. C'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Ce tzaddik-là, il est venu, il avait à peine 20 ans, quelque chose comme ça. Après, il a créé la yeshiva. Et après, il est venu en... Maman aurait pris tout ça? Non, Après, il a créé une yeshiva à Armentières. il est venu en France. Il a créé une yeshiva à Armentières. Et c'était un litaï. Et malheureusement, il n'a pas eu d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Novardok. Et il est mort enterré à côté de Rabbi Israël. À côté de Rabbi Israël, il est enterré. Et il est mort très très âgé, 90 ans, etc. Marié, sans enfant. Il ne pouvait rien avoir. Ils l'ont déchiré. Maintenant, cet homme-là, si tu lui poses la question aujourd'hui, tu aurais fait ça encore? Il t'aurait dit j'aurais fait ça encore 15 fois, 100 fois. Parce que tous les autres qui ont joué les goïms, ils sont tous morts là-bas. Moi, j'ai dit je suis juif, je suis resté. Pourquoi? Parce que moi, on voulait me cuisiner. Eux, ils les ont déchirés le lendemain. Bon, mais ça, c'est pas notre travail à nous. L'homme est chané. Non, l'homme est chané. Ça, c'est une vraie histoire. Tu comprends? Ça, c'est une vraie histoire. C'est des vrais mecs chauds. Non, c'est quelque chose qui s'est passé vraiment. C'est pas Stam quelque chose. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, c'est ça ce que je veux vous expliquer. Le Rabbi aussi, il a fait Quoi? pendant la guerre. Quelle guerre? Pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, ils sont venus. Dans la Shoah? Ouais, dans la Shoah. Ils sont partis chez Rabbi, ils l'avaient mis dans la porte. Mais il était en Amérique, le Rabbi, dans la Shoah? Non, avant 42. Ils lui ont mis marqué orthodoxe sur la porte. Il est parti à la commandanture avec le papier. Il a dit non, vous êtes trompé. Je suis juif. C'est connu, très connu. Ouais. Non, mais ça, c'est connu que les Admorim de Chabad, ils ont vraiment souffert à ce sujet-là. Mais Kitsour, ce qui se passe, c'est que nous, on doit savoir que Kol Haolam Lo Nivra El Bishvili. Mes amis, Bémet, c'est vraiment important. Là, on va essayer de ne pas parler de notre sujet à nous. On va parler du sujet que nous, on peut donner aux autres. On est des Taranot Kor. Comment on dit une Taranot Kor? Initiation essence. Une Illustration des- on est des centrales électriques. On a en nous comme un générateur. On est des générateurs. Nous, c'est nous qu'on donne de la vitalité, de la sainteté, de l'essence à tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de gens comme nous, qu'on se conduit juif, même dans les endroits les plus lointains qui puissent exister, en priant, en se conduisant comme il faut, en marchant avec toute la postérieure d'un juif. Ceux qui habitent en Houd, ils font un plus grand travail que nous. Là. Non, parce que c'est ça le Inyan. Il y a des fois des travaux, et ça se passe surtout en Israël. En Israël, il y a des endroits et des moments où des fois tu te sens très honteux de te conduire comme un juif. Que Dieu nous en préserve. Quand tu vas à Tel Aviv, quand tu vas à Herzliya, quand tu vas dans des endroits qui sont complètement lointains, tu as très honte et on te regarde d'un sale œil. Et si tu ne ressens pas spécialement ça dans ta vie, ça veut dire que... Alors c'est devant tes copains. Tu as des fois des copains qui sont complètement... Ils te disent ouais, tu charries, tu étais avec nous là-bas et tout, tu charries, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Et là frère, tout ton travail, tout ton passé, tu le répares en faisant oui, moi je suis comme ça. Charriez-moi. Moi je suis comme ça. Oui, mais même chez les juifs ça existe, ça, c'est pas que chez les goïms. Parce que là ce que Rabbeinu il nous parle, c'est entre nous. Parce que ça passe entre nous mes amis. On se charrie entre copains parce qu'on a fait des bêtises à l'époque. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas devenir un tzaddik aujourd'hui. Hein? Quand ta femme, elle t'a connu à l'époque, quand tu étais jeune, etc., beau gosse, et aujourd'hui, elle te dit, mais tu viens d'où, toi? Qu'est-ce que tu me fais, là? Je crois que je ne te connais pas. Et bien tu dis, ben non, chérie, j'ai un autre cœur. J'ai un cœur qui brûle pour Hachem. Oui, j'adore Hachem Itbarach. J'adore Rabbeinu. Je veux devenir un bon juif. Et je vais chialer devant toi s'il faut. C'est comme ça. C'est comme ça, il ne faut pas avoir honte. Le plus, c'est encore avec notre femme. Le plus. Devant nos enfants, il ne faut pas avoir peur. Ou alors nos frères, ou nos parents. Quand ils nous voient, ils nous disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, celui-là, là? Mais bien sûr, mais c'est surtout comme ça. Parce qu'on a surtout peur de ces gens-là. Parce qu'ils sont plus proches. Et on dit, mais attends, je ne vais pas faire l'imbécile ou quoi? Je ne vais pas faire l'hypocrite. Mais non, bechavana dafka. Alors maintenant qu'on a eu cette toute petite introduction,
je voudrais qu'on reprenne dès le début la sikha et tu nous l'expliques mot à mot, c'est-à-dire phrase par phrase, s'il te plaît, Dan. Quelqu'un l'interrogea pour savoir s'il devait effectuer un voyage pour une certaine destination. Il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il devait effectuer un voyage. Voilà, il vient chez Rabbi Nachman, comme les chassidim ils ont l'habitude, qui font rien sans demander au tzaddik. Bonjour Rabbeinu, comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Quelqu'un m'a proposé de voyager en Varsovie. Alors Rabbeinu il dit, Il lui répondit que si un voyage se présente à quelqu'un, il ne doit pas s'entêter à ne pas le réaliser et vouloir rester chez lui. voilà, C'est clair, non? c'est clair? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il parte. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ne te pose pas, ne tout. C'est-à-dire, Ah si, J'ai pas dit obligé. Si tu peux, tu vas quoi. Prendre ce voyage. c'est ça. Si tu peux, vas-y. Si tu peux, vas-y. Ouais. Ne cherche pas des trucs à Non, dire. ouais, non, cherche pas les voyages. Non, Vas-y, ne te rends pas malade pour voyager. Tu comprends? T'as ta vie, fais ta vie. Mais nous, on a tendance que quand quelqu'un il t'appelle, il dit tu viens avec moi, tu dis non, écoute, je suis fatigué. c'est trop compliqué quand on va rentrer. Voilà, etc. Ne te pose pas beaucoup de questions. T'as la possibilité, y a pas de problème, vas-y. Même si tu dis. Des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Il te dit à chaque fois, viens Shabbat à Natania, machin. Faut pas refuser. Non, j'ai pas dit non. Ah, tu la joues comme ça. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Nous aussi, Moi, je dis oui à tout, malheureusement. Malheureusement. Bah, au Hachem alors. Ouais, c'est ma vie qui part en fumée. Mais tu comprends, il ne faut pas se rendre malade. Mais, ça veut dire des fois tu te dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais arrête, il y a ce mec-là et tout ça. Arrête, ne rentre pas dans ça. On te propose un voyage. Tu peux? Vas-y. Tu sais pas. Alors? Pourquoi? Mes amis, c'est important. On avance. Car à chaque endroit où l'on se rend, on remédie à quelque chose. C'est-à-dire, on remédie, On répare. on répare quelque chose. On répare la faute de Adam Arishon. Quand Adam Arishon il a mangé l'arbre de la connaissance, notre travail, nous, c'est quoi? Notre travail, c'est de réparer tout le dégât que Adam Arishon il a fait. Non, c'est en travaillant qu'on répare, non? C'est pas en travaillant, c'est en se conduisant comme un juif. Mais on ne sait pas pourquoi on travaille aujourd'hui. Oui, ça c'est encore, il y a c'est énormément de choses. Mais surtout, ça en travaillant, c'est toi. Là, on te parle de la création en elle-même. Les arbres, les fleurs, les trucs. En se comportant comme un juif, grâce à ça, tu élèves tout ce qui est autour de toi. Maintenant, ce qui se passe continue. L'essentiel, c'est de veiller à ne pas commettre de péché que Dieu préserve. Donc là, on parle si on va dans un... À Ibiza, par exemple, c'est pas un voyage à faire. Ou si c'est un voyage à faire, il ne faut pas faire de péché. Oui. Non, oui, Ah t'as raison. Tu peux aller après pour un mariage. Ouais. Le mariage de ta cousine, Ouais. un truc comme ça. Oui. D'accord. Ah, tu me demandes de sélectionner les voyages aussi alors. Dans ce Non, mais cas-là. après, c'est sûr que... Ah ben, il dit l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de péché. Voilà. Que tu ne fasses pas de Que tu péché. ne fasses pas de péché. Voilà, c'est tout. Si tu peux arriver à ne pas faire de péché, tu sais ce que c'est de ne pas faire un péché? C'est-à-dire, j'ai compris. Voilà, une femme qui n'est pas habillée comme il faut que tu l'as vu, c'est un péché. Non, mais dans ce cas, peu importe. Alors réveillez-vous les gars. Eh oui, mais c'est ça le but. Alors on continue. Et si elle ne tombe pas dans le péché, chaque personne, même des plus simples, remédie à quelque chose à l'endroit où elle s'est rendue. Tu t'imagines les plus simples? C'est-à-dire quoi les plus simples? Les plus éloignés. C'est nous, même nous. Nous, des gens... Qui précise si elle ne tombe pas, c'est-à-dire que c'est d'Afka dans les voyages où c'était pas évident qu'elle tombe pas. Parce que ça va pas ensemble aussi, qu'en vrai tu vas là-bas pour remonter, mais si tu vas là-bas pour faire un péché, même si tu fais... ça Non, mais va- il dit que tu fais attention à ne pas tomber. Et si tu tombes pas, donc ça veut dire que vraiment il y avait un danger là-bas. Oui. Mais avant, à l'époque... Non mais à l'époque, c'était quoi à l'époque? Quand ils voyageaient dans des endroits, il n'y avait pas un seul juif. Donc il n'y avait pas de macolette, donc il n'y a pas de quoi manger. Donc tu es obligé d'acheter du pain goy. Tu es obligé de dormir chez un goy. Et il y avait plein de problèmes comme ça. Toujours. Chez les juifs, il y avait plein de problèmes comme ça. Donc tu étais obligé d'être mélangé avec des goïms. Ça, en France, ça arrive tout le temps. En Amérique, c'est pas pareil. À Londres, c'est pas pareil. Au Canada, c'est pas pareil. Parce qu'ils ont leur Keïla à eux. Mais en France, on est tous mélangés. Donc ça peut arriver, ça en France, c'est énorme. Tu vas aux Deux Alpes, ou alors tu vas à Deauville, ou à Trouville, etc., Géo-les-Pins. Tu te retrouves soi-disant un truc, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'un juif, il fout ici? C'est comme par exemple un jour, quand Rimon, comment il s'appelle? Alon Rimon, comment il s'appelle? Rimon Ah oui, l'astronaute. comment il s'appelle?
Ilan Ramon. Quand Ilan Ramon, il est monté avant qu'il est monté dans la navette là-bas. Alors, ils ont posé une très grande question. C'était quoi la grande question? C'est que comme ils vont aller à la vitesse de la lumière, non, à la vitesse du son, pardon. Comme ils vont aller à la vitesse du son et qu'ils vont tourner autour le monde 7 tours, et que quand ils vont tourner autour de 7 tours, alors pour eux, avec le soleil qui tourne autour, c'est compter les 7 tours comme 7 jours. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'ils mettent les tefilines tous les 3 heures. Parce que tous les 3 heures, c'était 24 heures. Et 3 fois 7 heures, c'était Shabbat. Ils devaient faire Shabbat tous les jours et demi. Oui, mais que 3 heures. Mais que 3 heures. Ils ont dit que Un Shabbat de 3 heures. Un Shabbat de 3 heures. Un Shabbat de 3 heures. Ouais. Non, alors il a posé la question. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Comment on doit faire? Ah, et là, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fous, astronaute, juif? Et là, le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Un très très grand Rav, je ne vais pas dire le nom. Qu'est-ce que fait un juif là-bas? Vous imaginez pas que quand j'ai entendu cette histoire, le livre du Sichat Haran était ouvert à cette Sikha-là? Mais mamache, hein? Au Rabbeinu, il dit, là où tu vas, tu répares! Ouais, mais qu'est-ce qu'il Ok, mais comment il va faire? Que là-bas, il faut pas aller là-bas, non? Non! Ah bon? Non! Mais si... Il y a écrit quoi? Il y a écrit comme ça. Comme c'est pas vivable, Voilà. alors un astronaute, il doit vivre exactement comme l'heure de Eretz Israël. Donc il se conduit en fait normalement. Mais en... Il a pas fait Shabbat là-haut. Non, ouais, mais Non, mais au moins de Shabbat, savoir, en parce qu'il a pris un astronaute. Sefer Torah là-bas. Il a pris un Sefer Torah. Bien sûr, il a pris un Sefer Torah. Non, mais d'accord, mais tu peux pas respecter Shabbat dans une navette en mode. Ouais, tu pilotes, tu fais des trucs. Mais faire le kidouche au moins, ou mettre, je sais pas, les tefilines, je sais Non, pas. mais là, il te dit dans le truc, à condition que tu fasses pas de péché. Oui. Si maintenant tu vas 7 jours dans une navette, c'est sûr que tu vas transgresser Shabbat. Donc tu Rabbeinu dit tu y vas pas. La preuve, elle a éclaté là. D'accord, t'as raison. Mais quand même, moi je dis que si Ilan Ramon, il a dû y aller en haut, monter en haut, c'est qu'il fallait réparer quelque chose en haut. Parce que le fait est qu'il a fait monter un Sefer Torah en haut, qu'il a eu des pensées, parce que même une pensée de judaïsme, et c'est certain qu'avant qu'il ait éclaté, il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et etc. Donc il fallait réparer même les mondes en haut. Et Ilan Ramon, il a fait. Et pourquoi? Parce que Rabbeinu, il nous dit, là où un juif, il est, il répare. Et c'est même, il dit même si c'est un homme qui était très simple. Il faut juste se conduire comme un juif. Il faut, mes amis, un vrai bon conseil. Un vrai bon conseil. C'est un conseil que vous allez l'apprécier qu'après 120 ans. Et ce conseil, ça vaut tout. Ce conseil, c'est n'ayez jamais honte de votre judaïsme. Jamais devant personne au monde. Devant le plus naze ou le plus important. N'ayez jamais honte, et pas que de votre judaïsme. C'est équivalent à... C'est ça. Si vous êtes religieux, n'ayez jamais honte de votre orthodoxie. Et si vous êtes des chassidim, de votre chassidoute. Et si c'est de Breslev, de votre breslaviout. Et si c'est de nanar, de leur nanarnachiout. Oui, mes amis, c'est un vrai bon conseil. N'ayez... Non, ben, n'ayez jamais honte. Mais moi, je peux vous dire, c'est la chose la plus importante au monde qui puisse exister. Mais je vous dis, Béhémet, c'est le signe distinctif des péotes, c'est ça. Le signe distinctif de la barbe, c'est ça. Le fait est qu'on met la kippa sur la tête, c'est ça. C'est qu'on fait montrer à tout le monde, les gars, on a honte de personne, on a Hachem Itbarach. On a le tzaddik. C'est pour ça que les Breslaves, ils mettent la kippa nanar. Pour leur faire montrer, oui, nous, on est des nanars, on n'est pas comme vous tous, oui. Et ainsi de suite, les fils bleus, etc., comme on est habillé. On n'a pas honte de rien. On est comme ça, et celui qui veut me charrier, qui me charrie. Mais jamais, mes amis, n'ayez... Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il a honte d'un cadeau? Dieu lui reprend son cadeau. Mais Bevadaï, je te donne une Rolex, tu la mets pas, donne-la-moi. Oh, nous, on est des juifs, c'est un cadeau exceptionnel. Akadosh Baruch Hu nous a donné une neshama. On est des chassidés Breslev. On est attachés au Baal Shem Tov. On est attachés au tzadikim. On va avoir honte de eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un ami qui me fait des yeux. Mais qu'il aille, lui, il aille là-bas. Nous, on reste là où on est, nous. Bevadaï. Alors, Et si elle tombe, et si elle ne tombe pas dans le péché, chaque personne, même des plus simples, remédie à quelque chose à l'endroit où elle s'est rendue. exact.
car à chaque endroit où l'on arrive, on accomplit certainement au moins un acte de sainteté. C'est ça qui a écrit qu'un juif, il ressemble à une... Ah oui. Khazak, Yann, Khazak. Un juif ressemble à... Un générateur électrique. Non, c'était pas ça en fait. Là, on a rigolé, mais c'était pas ça. À une... Rimon. Ah, À une grenade. Pourquoi? Parce qu'une grenade, on dit qu'elle a 613 graines. Et comme un juif, même le juif le plus sali, il a un minimum de 613 mitzvot. Tellement qu'un juif, même s'il n'est pas pratiquant, il... Oui, non, moi je vais plus bas. Ça veut dire même un juif qui est le plus bas, il est rempli de comme Malé Karimon. Donc c'est ça qui dit Rabbeinu. Ça veut dire même si c'est un homme qui est aussi simple, ne crois pas que parce que tu fais des péchés, etc., ou alors que tu répares pas. Tu répares, mais surtout. Avec eux. Ouais, mais surtout, encore une fois, parce que tout ça, ça marche qu'en une seule condition. Quand tu n'as pas honte de qui tu es. Parce que si Razvé Shalom, tu as honte de qui tu es, tu deviens comme eux. Et là, tu rabaisses. Vous savez ce qu'il y a écrit? Parce que moi, je ne vous ai pas dit l'autre côté de la pièce. Pour les gens qui font pas la bracha comme il faut. Puisqu'il y avait une échama dedans, hein, quand tu fais pas la bracha comme il faut, le pauvre, lui, il monte en haut et on lui dit, tu peux pas remonter parce que lui, il t'a avalé sans bracha. Alors tu vas redescendre et après, tu vas lui donner des coups à ce mec-là. D'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Donc tu auras affaire à Dieu et on échamote que malheureusement, ils ont... Bah oui, mais c'est pareil, ça veut dire si toi, par exemple, tu vas dans des endroits, tu te retrouves dans des endroits où tu te dis, qu'est-ce que je fous? Des fois, ta femme elle te dit, non, voilà, il y a la sœur de mon grand-père qui est là-bas. Et tu dis, mais qui? Mais je connais même pas ce mec. Non, mais c'est la sœur de mon grand-père, etc. Et tu te retrouves dans une histoire de folie avec des Tunisiens et des Tunisiennes, et tu t'assois, personne ne te parle, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais ben, ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, tout cela là, ils ont besoin de toi. C'est toi en fait qui leur donne un tikkun exceptionnel que avec toi, grâce à toi, tu vas les faire monter jusqu'à la fin. C'est tout. Ils sont venus dans ce monti que pour toi. pour ça, en ce moment. Il faut tout prendre. Il ne faut pas avoir peur. Mais toi, conduis-toi comme un vrai bon juif. Altevater. Comment on dit altevater? Altevater. Comment on dit altevater? Ne renonce pas à même un seul minag. Même un minag. Bémet, ne renonce pas à un minag. Combien moi ça me fait plaisir quand des fois je vois Stéphane qui met son gartel. Non, c'est pas retourner sur moi. Il a la possibilité de venir ici, il voit que nous tous on est sans gartel, de ne pas le mettre. Non, il le met quand même. Ah, mais lui, c'est pour nous provoquer. Mais non, mais c'est ça. C'est parce que même un minag ne renonce pas. C'est important. C'est combien d'embrouilles j'ai eu avec mes parents juste pour Kouya, pour tremper la matza dans... Eh ben c'est très bien. Pétard, des embrouilles avec mes parents, avec mes frères, avec mes cousins, avec toute la famille, j'ai eu pour ça. Et vous savez, même des petits minags, par exemple, des fois tu manges, t'as pas maïm acharonim. Vous savez, je vais vous apprendre une halakha, et là je vous apprends quelque chose de très important dans votre vie, mes amis. C'est dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être derrière moi et qui dit écoutez. Parce que Béhémet, c'est important, mais. Non, mais Béhémet, vous vous imaginez pas combien c'est énormément important. Vous savez, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Non, une halakha toute simple. Il y a écrit sur 3 choses. Si on te. Comment on dit? Tu peux, chas shalom, si tu es en danger de mort, tu peux pas appliquer toute la Torah, sauf 3 choses. Giloy Arayot, c'est-à-dire de Shfichut Damim et Avodazara. Comment on dit ça en français? Inceste? Non. Non. C'est les fautes de la bride. C'est pas l'inceste. C'est pas les fautes de la bride. Si. C'est toutes les relations interdites. Giloy Arayot, c'est les galotes Herva. Herva, C'est pas inceste. Inceste, c'est aller avec sa sœur. Oui, mais ça C'est fait. pas- ah, non, c'est toutes les femmes. Voilà, Toutes les femmes. Jérémy l'a bien dit. Les relations interdites. Voilà, relation interdite. Beaucoup plus large. Tout est interdit. Ouais.
Non, mais ça veut dire, si tu dis inceste, ça veut dire c'est juste pas faire des trucs Des tordus. relations interdites. Tout ce que tu dis à Dan, Kippour. des relations interdites. Écrites dans la Torah. L'autre égale intervalle. Ce qu'on est à Kippour. Ce qu'on est à Kippour. Ce qu'on est à C'est Kippour. marqué à Kippour. Et la plupart, c'est que avec la famille. Non. Si, à Kippour. Non, non, mais c'est aussi. excuse, mais je connais pas. Je connais pas. À Comme Kippour. c'est marqué, c'est des choses que même normales qu'aujourd'hui. Ah, donc c'est pas une relation qu'on parlait avec comme avec n'importe Bon, viens, on rentre pas dans ça. Ok, vas-y. Alors, Gilo Yarayot, Shfechot Damim. Verser le sang. Verser du sang, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Et Avodazara, voilà. Ça veut dire la Torah, elle te permet d'enfreindre toute la Torah quand tu es en danger de mort, sauf ces trois-là. Ok? Ça, c'est la lara que tout le monde. Tu dois préférer mourir que d'appliquer. Voilà. Elle te permet, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé. Tu peux pas tuer quelqu'un Quoi pour te sauver Par ta vie. exemple, le Hadmour de Tzantz, Tozenbourg, dans les camps, il a décidé, Pessah, il ne mange pas de pain. Non, il avait pas d'interdit. Normalement, il a mis sa vie en danger. Alors, attends. Alors, attends. La halakha, attends. Ça, c'est la halakha normale. Ce que les gens ne connaissent pas, c'est la ligne d'après. La même ligne. La ligne d'après, c'est quoi? Quand tu es en Xerat Shmad, c'est quoi un Xerat Shmad? Conversion forcée. Quand tu es en conversion forcée, c'est-à-dire quoi? C'est pas un mec qui te met le flingue dans ta tête et qui te dit ou tu fais ça ou tu fais ça. Non. C'est quand c'est une Xéra, ça veut dire c'est un décret pour tout le clan d'Israël, ou alors pour une ville en entière. Là, il y a écrit, même si on te dit de mettre un lacet bleu, et la Torah y a écrit un lacet jaune, tu meurs même pour le lacet. C'est une marloquette dans le Rambam. Non. Ah, c'est Dina Degmara, Afilo Arkata de Mesama. Je répète. Quand il y a une Xéra, c'est-à-dire quand il y a un décret général, par exemple, je vais donner un vrai exemple. S'il te dit, vous faites Meim Acharonim, pas avec de l'eau, mais avec ce que vous voulez, sauf avec de l'eau. Eh bien, tu dois mourir pour ça. Non, mais explique la Xerat En France, Shmad. maintenant, ils vont te dire, on veut pas C'est faire en cas de Xerat Shmad. En France, ils vont le dire, en Allemagne, ils interdisent la shrita ou la bride. Oui, mais pas quand on Xerat Shmad. Parce qu'en Xerat Shmad, tu dois être pointilleux, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est de... Mais explique bien. Voilà. Xerat Shmad. Xerat Shmad, je sais pas comment l'expliquer, voilà, je sais pas. Non, mais donne un exemple. C'est un décret d'expulsion. C'est quand il y avait le Massa Hatzlav, là, le Massa Hatzlav, l'Inquisition, à l'époque de l'Inquisition, ou alors à l'époque... Ils interdisaient le judaïsme. Exactement. Ou alors un clan comme la Shoah. Là, c'était une Xerat Shmad, la Shoah. C'est pour ça qu'il a fait ça. Là, En fait, quand il y a... Tu dois mourir. Il avait une interdiction de manger. alors, il y a un très grand dioun dessus. Très grand dioun. Mais, non, mais t'as raison. Voilà. Quand on te dit que c'est interdit d'être juif, alors là, c'est pas les trois qui s'appliquent. Là, c'est tout, mais même le minagim. C'est-à-dire, tu dois mourir, même si on te dit, au lieu de garder 6 heures, garde 5 heures et 55 minutes. Bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, là, le tzaddik qui a fait ça dans la Shoah. Ouais, lui, il a dit ça. D'accord ? Non, l'exemple là, qui est avec la poche là et tout. Ouais. Jusqu'à 90 ans. Ouais. Qui Non, a mais, accompli non, mais ça c'est un dioun dans la lacha. C'est un dioun dans la lacha. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Ouais, vas-y. Exact. Ouais, tous. Et c'est pour ça qu'ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Ouais, mais les Pas beaucoup. Le Rambam, il dit que c'est des juifs. Ouais. Nahon, Mais quand même. J'ai pas compris, alors Ils ont quand quand même est-ce risqué qu'on leur doit vie, ce qui pas continue à le faire, courir mitzvah quand on est en risque de... Ouais, mais Quand il n'y a pas ça, Ils risquaient leur vie. Ça- quand il n'y a pas une interdiction d'être juif dans un pays, Quand c'est pas global, quand c'est que toi. C'est un mec qui vient et qui te met le flingue à ta tampon, à toi. Ah, quand c'est général... Et te dit mange du Alors cochon. tu dois tout faire. Là, tu manges. Mais là, en France, il y a pourquoi même pas. Et quand c'est tout seul, toi, c'est un arabe qui te fait ça, ou alors à 2 mecs, ou à 3 mecs, mais c'est juste... alors non, tu manges, tu fais ce qu'il faut faire, etc. Mais tu fais pas juste les 3 choses. Imagine, ils interdisent. Attendez, parce que je veux dire quelque chose. Ils peuvent interdire la bride en Allemagne, tout, là, Celui qui, malgré le fait qu'il a ça, Le va faire la même chose. il y a l'abattage rituel. La shrita, ils veulent après, celui qui m'a dit ça, dit où je peux faire Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il avait là. Ouais. Ok, d'accord. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça?
quand un homme il est entouré de juifs, alors on ne lui demande pas trop de faire sortir son judaïsme. Parce que si lui il oublie, alors il y a son copain qui va venir l'aider. Ou en tout cas, ça impressionnera personne. Oui, c'est pas ça qu'on demande de toi. Mais quand tu vas à des endroits lointains, où là-bas il n'y a pas de juifs, même ce que tu faisais pas quand tu étais en Israël ou quand tu étais plus religieux, là-bas, fais quelque chose que jamais tu faisais. Quand tu vas te retrouver à Las Vegas ou dans des endroits je ne sais pas où, c'est justement là-bas où tu dois tout appliquer encore plus. Pourquoi? Parce que c'est là-bas. Là-bas, c'est une Xerat Shmad. Là-bas, on te demande de mettre ta vie en péril, même pour un minag. Et c'est justement pareil quand on veut essayer de t'enlever ton feu de Rabbeinu, par exemple, que tu as quand tu entoures avec des gens qui sont contre toi. Tu dois leur faire montrer encore plus des choses comme si... Pourquoi? Parce que là, ils sont en train de t'enlever ta flamme. Donc, tu dois exploser encore plus. C'est ça qui nous dit Rabbeinu. Des fois, un homme, il est tellement endormi qu'on veut le réveiller. On l'envoie très loin pour que d'un coup, il se dit « Ouh là là, il faut que je me réveille là !» Parce que si je me laisse endormir, là, c'est foutu, là c'est complètement foutu. Et c'est Dafka très loin qui se réveille. C'est pour ça qu'on les emmène des fois dans des endroits très très loin. Parce qu'on veut le réveiller, le mec. Alors non, alors ça, c'est la Shgacha pratique, la providence divine. Tu verras, frère. Tu verras, ça, un copain... de voyage, ça veut dire que ça peut être même par exemple, on ne veut pas dire un transport, mais... Oui, des petits voyages tout petits. Ouais, de te retrouver dans des endroits que jamais tu... Même Stam, dans la maison d'un ami, tu sais même pas pourquoi. Tu montes, il te dit un café, tu dis oui, ok, vas-y, je m'assois. Et tu t'assois chez lui, tu comprends pas pourquoi. Tu as des neshamot qui t'appartiennent à toi, qu'il n'y a que toi qui peux les élever. Il n'y a que toi. En France, quand on allait chez des clients panneaux, on allait dans le noir comme ça joue ça, non? Combien de fois j'ai mis mes tuiles dans la forêt? Ouais, c'est pour ça, ouais, ça parle de ça. Parce que c'est un endroit où en fait on n'aurait jamais été de notre vie et il n'y a aucune santé en fait là-bas. Combien de fois j'ai mis une tête dans la forêt? Je te crois. On a tous fait du panneau, il y a des milliers de juifs envoyés partout en France. Ouais. Non, mais on allait dans des patelins où c'était On parlait des bourgades. Ce que je cherchais, je disais, il y a peut-être des échavottes ici. Ouais. On se rencontrait aucun rapport dans des immeubles, mais t'as revu ton frère, un truc. Ouais. Alors continue, parce que là, Rabbeinu, il continue, les amis. Il dit une phrase très forte, là, Rabbeinu, il va dire. Donc on dit là, pour finir, on accomplit certainement au moins un acte de sainteté. On y fait une prière ou bien on y mange quelque chose et à cette occasion, on fait une bénédiction avant et après avoir mangé et ainsi de suite. Car il n'y a pas de doute que la plus modeste des personnes parmi les enfants d'Israël accomplira quelques actes de sainteté là où elle se trouve. Eh oui, c'est pour ça que je vous ai dit, mes amis, n'ayez jamais, encore une fois, c'est un conseil, mes amis Behemet, n'ayez jamais honte de ce que vous êtes. Le plus grand Chiloul Hashem qui puisse exister au monde, c'est quand tu as honte de ce que tu es. N'ayez pas honte. Non, mais là, il te dit que comme si qu'un juif, c'est normal qu'il y a quelque chose va faire de... quelque Voilà. Il va faire une khamira qui... Ouais, mais aujourd'hui, le Tarles d'aujourd'hui, c'est pas facile. Juste le fait est qu'on enlève la kippa, par exemple. Oui, des fois, on met même une casquette quand on est au trottoir parce qu'on veut essayer justement... Quand tu portillon de l'avion. Je sais pas, des fois on fait comme ça, des fois. Il y a une question, il y a Marataïn aussi, mais je Oui, mais non, justement, non. Les amis qui sont en boîte de nuit. Quand tu vas au bout, après, il y a Chiloul Hashem. Si tu es dans un endroit où... Non, mais moi, je Le mec, il est dans un truc de débauche. Si tu gardes la kippa, Je sais tu pas. vas faire du mal au... Je peux pas te répondre. Donc bon, Moi, je t'aurais dit. parce que t'as honte, quoi. C'est pas honte, mais voilà, après regarder, genre, pour passer normal. Mais c'est complètement le contraire qu'il faut faire. C'est comme, on peut pas répondre à ça. C'est chacun comme il le ressent. Oui, mais faut attention où tu vas. Oui, non, moi, je parle pas de dans Si le regard, il va venir Bon. accuser le juif. Nathan, il dit, si par exemple c'est un endroit où un juif il doit pas être, Ouais. d'accord, un endroit de débauche, là il y a lieu d'enlever la kippa pour... Non, c'est ce qu'il a posé comme question. C'est pas Pachout. C'est pas Pachout. C'est pas Pachout. Ouais, et on va dire, ah regarde, lui il fait Tu ça sais là. combien de Chaverim, de Mefitzim, aujourd'hui qui sont des Mefitzim, des Nanachim, combien quand c'est juste parce qu'ils ont vu des Chaverim rentrer dans des boîtes de nuit avec des péotes et des barbes qu'ils ont fait tchouva.
Juste à cause de ça, rien d'autre. Rien d'autre. Ils étaient en trip avec des drogues et trucs comme ça, chilonim complètement, et d'un coup, ils étaient dans leur trip, ils voient des anges blancs qui rentrent. Non, mais attends, ils viennent faire de la patsa. Oui, mais... Moi, je te parle de celui qui rentre pas faire de la patsa. Alors, d'après Il va Rabbeinu... consommer dans l'endroit. Lui, il va pas garder sa Pas petite faim. consommer, on parle. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas. Tu vas, non, pas chaud, tu vas à la plage publique, il y a des femmes et tout. Tu vas, tu gardes notre site, et là qui part. La personne. Alors coupe tes péotes alors. Non, Non, parce que ta barbe était... Non mais ta barbe et tes péotes, ça reste. T'as un vrai problème avec ça. Eh ben, c'est pour ça que moi je. Voilà. Ah voilà, c'est très bien. De base, c'est comme ça, mais je peux pas répondre à ça. C'est chacun comme il ressent. Non, mais alors faut un truc plus grave pour que tu comprennes. Le personne, il va dans un truc de striptease, il garde la kippa. Pourquoi il irait d'abord? C'est la question. Il t'amène là-bas. Tu l'enlèves pour de peur de Khilou Lachem, de dire regarde-moi les religieux, regarde. Au moins enlève la kippa, au moins peut-être qu'on va croire qu'il y a un russe. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors c'est quand le Khilou Lachem? C'est pas là. C'est pas ça le vrai Chilul Hashem. Le mot Chilul Hashem a été complètement dévié. C'est pas ça un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem, je vous ai expliqué, c'est quand quelqu'un se rabaisse, il a honte de son judaïsme. C'est le Chilul Hashem par rapport à Dieu. Le Chilul Hashem, celui-là, il est très très bas, il vaut même pas, il vaut rien, c'est vaut zéro. Le vrai Chilul Hashem, c'est quand quelqu'un il te rabaisse et toi tu te tais. Quand quelqu'un il te dit sale juif et tu te tais, ça c'est le plus grand Chilul Hashem qui puisse exister au monde. Parce que tu as laissé salir par un arabe le nom de Dieu et tu n'as rien dit. Ça, c'est très grave. Il faut le prendre et il faut le frapper. Non, mais vous rigolez. C'est Chilul Hashem si vous ne faites pas ça. Et ça, c'est Kiddush Hashem. Bémet. Bémet. Si à Noisy-le-Sec, vous nous écoutez là. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, Bémet. C'est ça le vrai Chilul Hashem. C'est Chilul Hashem, salir le nom de Dieu. Mais quand tu as quelqu'un qui te dit, oh regarde les religieux, regarde les religieux. Non, mais je peux pas le dire, c'est quand un goïn il va te dire ça. Ça vaut zéro. C'est bon, on passe à autre chose. Je peux pas répondre à ça. Si, t'as répondu. Alors, continue. Car il n'y a pas de... Et par conséquent, si quelqu'un est arrivé à un certain endroit, la chose était voulue par le ciel afin qu'il y vienne y réparer quelque chose, et c'est à lui qu'il incombait d'accomplir cette chose justement en ce lieu. Explique. En vrai, c'était dans le ciel, c'était prévu qu'il aille là-bas et que là-bas il fasse quelque chose, qu'il répare quelque chose. Que par lui, que par son intermédiaire. Ça veut dire que ça, si moi je vais dans un endroit, je peux pas réparer. On n'est pas pour rien quand on faisait toutes ces routes et tout ça, c'est pour vraiment quelque chose qu'on y était et réparer quelque chose. Bien sûr. Le fait est qu'on donne des cours ici et qu'avant on donnait des cours là-bas et qu'avant on donnait des cours chez Yann, etc., etc. Vous croyez que c'est pour rien? C'est parce qu'il y a énormément à réparer. Et... Mais par exemple, si on répare l'endroit. Tu sais pas, mon pote, ce qui se passe, chaque pierre ici, chaque... C'est incompréhensible, parce qu'alors on fait un cours aujourd'hui, ça y est, on a réparé. Non, ça suffit pas. Non, il y a des choses que ça prend du temps. Regarde la faute d'Adam Arishon, on la répare encore. Avec tous les tzadikim qu'il y a eu. Tous les tzadikim qu'il y a eu. Il y a des choses que ça prend du temps pour réparer. On doit réparer, toujours, encore et encore. Et plus vous venez, plus on répare encore plus. Rabbi Nachman a dit, plus de gens viendront dans ma tombe, comme ça Méchar viendra plus vite. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens. Oui, mais tu t'imagines, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut... La réparation, c'est en accumulation. Ça veut dire ça s'accumule, ça s'accumule. Et oui. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, malheureusement. Voilà, moi aussi, je pensais plus ça, tu vois, des... Toujours dans le même endroit, il n'y a pas de... Bah, si, la preuve que si, ça met du temps, il faut venir. Non, c'est le nian aussi de se déplacer, quoi. C'est pas que le matin. Il y a ça aussi, ouais. Il y a ça, parce qu'au début, il parle de voyage. Hein. Ouais. Ça peut être la boisson. Non, mais il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc qui se passe. La boisson qu'on a ramenée sur le chacal, il y a le numéro que tu vas faire sur le C'est pas que ça, c'est le fait est que toi, tu sois copain avec lui, tu t'assois à côté de lui. Tu répares ce que tu as fait dans un Gilgoul avant, que tu étais contre lui. Le fait est que tu es assis à lui, chaque seconde, tu répares ce que tu avais fait dans un autre Gilgoul. Quand tu rigoles à sa blague à lui, tu lui fais du chesed, que ce que lui, t'a pas fait, etc. C'est des réparations que vous ne faites pas attention. Quand tu fais chez Akon et Bitvaro et que vous allez tous répondre Amen, il y a une élévation qui se passe énorme. Chaque chose que chacun y voit, quand on vient
Vous croyez que c'est rien, vous, quand on se dit bonjour et on s'embrasse? Hein? Vous croyez que c'est parce qu'on est des Français que c'est comme ça qu'on fait la bise? Hein? Vous croyez que c'est comme ça? Mais quand deux juifs, ils viennent, ils s'embrassent parce qu'ils s'aiment. Et pas on s'embrasse, l'embrasse joue par joue et on fait le bruit. C'est pas ça. C'est de vrai embrasser parce que vraiment j'ai un lien avec toi. Je viens entendre un cours de Torah, je veux me rapprocher de Dieu. On est venus, nous deux, dans un même but, dans un même endroit. On a lâché nos femmes et nos enfants pour entendre de la Torah. On a un seul but. Donc on est associés, on est des frères. Là, nous tous, ici, on est tous des frères. On a un seul but, nous tous. Alors quoi, c'est rien du tout, tout ça? Hachem, il a besoin de cette amitié qu'il a ici. Hachem, il a besoin de l'amour qu'on a un avec l'autre. Pourquoi il a besoin de ça? Toute la destruction du temple, c'était à cause de la haine gratuite. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, des Tanaïm qui pouvaient arrêter le soleil, ils sont morts parce qu'ils avaient la haine gratuite. Le fait est qu'on vient ici et qu'on s'aime et qu'on essaye de ne pas se charrier, on les répare, nous, les imbéciles qu'on est. Et ça ne s'arrête pas, il faut y croire dans ça. Il faut y croire, mais à ce moment-là, c'est ce qu'on fait. Il faut le suivre dans la journée. Le méchané, moi je parle rien que de cette heure-là que tu es là. Et c'est ça la bise qu'on se fait quand on se dit salut, au revoir, je prie pour toi. Nissim, il a envoyé un SMS sur WhatsApp et j'ai été déçu que personne n'a rajouté. On a dit, il y a 2 semaines, que pour que ce cours il puisse être, ça c'est, excusez-moi, c'est entre parenthèses parce qu'on est en train d'arrêter, que pour que ce cours il puisse être avec la grâce de Dieu et que Rabbeinu il est fier de nous et que Rabbi Israël, on puisse appliquer les conseils de Rabbi Israël il a dit, et Rabbeinu il a dit, si vous allez être tous ensemble et vous allez vous aimer, vous allez me faire descendre dans ce monde-ci avec vous. Il y a une seule chose qu'on peut faire descendre Rabbi Nachman, c'est si on s'aime. Et le minimum, le commencement de tout, c'est de commencer à prier sur chacun. Alors Nissim m'a mis un truc sur WhatsApp, il a dit mettez vos noms pour qu'on prie, et il y a, je sais pas, 2-3 personnes qui n'ont mis pas plus. Pourquoi c'est ça comme ça? Moi je fais même pas partie du groupe. J'ai même pas compris en fait pourquoi il dit. Alors à la fin du compte, à la fin de Nissim, il va prendre un papier, un stylo. Vous allez le. Non, parce que WhatsApp, ça va nous déchirer la tête. Clic, 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 ça va nous déchirer le truc là. Ah, vous êtes dans Alors. Eh oui, mon ami. Maxime, mets-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Même les noms, on les connaît pas tous. Non, moi je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous, je veux qu'on puisse avancer nous tous ensemble et qu'on ait un but et qu'on puisse même avancer. Parce que je prie pour chaque jour, je prie pour tous les cours que je fais pour qu'on puisse avancer, s'aimer. C'est pour qu'on soit ensemble, sinon c'est stable des bêtises. On est une équipe ou alors on est des héros? Mais il faut se... Bon, ça j'ai fermé la parenthèse. Mes amis, s'il vous plaît, donnez à Nissim le nom, le prénom et la famille. Après, vite fait, avant que je parte. Continue. Par conséquent, si un voyage se présente à quelqu'un, c'est à son bénéfice. Car s'il ne profite pas de cette occasion, il se peut qu'on l'y oblige à s'y rendre, enchaîné, comme nos sages l'ont fait dans le traité de Shabbat à propos de Jacob, notre père. Si ce n'était son mérite, Jacob aurait dû descendre en Égypte enchaîné. Attendez, vous avez compris là ce qu'il y a écrit? Si un jour tu refuses par exemple un voyage et que BMF tu devais être là-bas, tu devais réparer quelque chose, que Dieu nous en préserve. Si c'est pas comme ça que tu vas aller en kiff, tu vas arriver là-bas enchaîné, frère. C'est-à-dire enchaîné en guilgoul? Enchaîné, ça veut dire dans une très mauvaise galère. Pas de ta volonté, quoi. En prison, dans des trucs comme ça, en ménotte. Tu vas te retrouver en douanier, je sais pas, on va savoir. Que Dieu nous en préserve. C'est dur de dire oui à tout aussi, quand même, non? Ah, quand tu peux, c'est ce que j'ai dit, quand tu peux. Tu peux toujours. Non, tu peux pas toujours. T'as une bonne. Si tu vas loin, genre, tu te dis la chaîne, de toute façon, le voyage. Tu dis bien, maintenant, on va à tel endroit, tu peux pas, tu dois aller chercher tes enfants. Tu peux pas. D'accord, mais on ne demande pas à ta femme d'y aller, on te demande à toi d'y aller. Tu n'es pas obligé d'y aller avec ta femme. Tu comprends? Laisse-la tranquille, elle. Mais quand on leur propose d'aller. Non, mais si on te propose à ta famille, quoi. Il faut les comprendre, c'est dur.
Termine, Dan, s'il te plaît. Et en fait, il dit que si il n'avait pas un aussi grand mérite, Yaakov. Alors, Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bientôt dans notre paracha. Yaakov, mes amis, c'est pas fini. Yaakov, quand il y avait la famine, et Yaakov, il est venu en royal en Égypte, quand il est descendu. Il est descendu avec ses enfants, il a été accueilli par le roi. Il s'écrit dans la Gemara Masechet Shabbat, si Yaakov il aurait tenu tête de ne pas descendre en Égypte, il devait lui-même descendre enchaîné en Égypte. Le fait est qu'il ne s'est pas trop cassé la tête et qu'il a dit allez vas-y je descends, il est descendu royalement. Donc des fois mes amis, il ne faut pas trop s'entêter. Il en va de même pour chaque personne. Chaque individu doit considérer comme une bonne chose le fait qu'il doit voyager. Car s'il n'avait pas saisi cette occasion, il se peut qu'on lui aurait amené de force les chaînes aux pieds à sa destination. Oh là 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 là. Ok. Et c'est Ouais, avec bon, un homme. Il y a des centaines de mecs, on leur dit viens à Ouman, ils disent non. Tu sais qu'on va amener à Ouman enchaîné. Après leur mort. Peut-être qu'ils ne doivent pas y aller. Peut-être qu'ils ne doivent pas y aller. Oh là là, ils doivent les taquiner. Donc quand on dit quelqu'un vient au Malheur, il ne vient pas. On ne propose pas. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une haine de proposer à quelqu'un que tu es sûr il va pas vouloir? Ça oui, ça oui. Ouais. Ouman, ouais. Ouman, t'es obligé. Même si derrière ça l'accuse alors. En Malassat. Ouman, t'es obligé. Tu le sauves en même temps en l'amenant là-bas. Tu le sauves. Ouais. Quoi qu'il se passe. Ouais, ben vadaï. C'est que tu sais pas bien parler. Parle, fais ta déballe, frère. Vas-y, continue. On est venu pour ça, Kadosh Baruch Hu nous a donné une bouche. Tout c'est notre bouche. Tout c'est notre bouche. T'imagines ce qu'on peut faire avec notre bouche? Ouais. Et c'est avec un homme du commun que notre maître tint cette conversation. Car même le fils d'Israël le plus modeste répare quelque chose où qu'il soit, à la condition qu'il ne commette pas de péché, comme évoqué plus haut. Ouais. Le secret de cette question est évoqué dans le livre Etzraïm, dans le cadre des intentions profondes du commandement de se souvenir de la sortie d'Égypte. Étudie cette source et comprends de quoi il s'agit. Il y a écrit là-bas comme ça. Bechol dor vador. Quoi là-bas dans le Etzraïm? Vas-y, dis-nous, Stéphane. En chantant. Alors, c'est écrit dans la Gemara. Non. Mais là, il se répète un peu quand même, non, Nathan? Non, c'est fait exprès. Mais justement, c'est ça que j'aimerais savoir. Il dit, déjà qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et c'est avec un homme du commun que notre... Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par un homme du commun? C'est grâce à un homme simple. Dan, entre toi et moi, après que tu as lu ça, Béhémet, tu crois, Béhémet, ce qu'il y a écrit là, que Béhémet, tu vas réparer des choses qu'à 100 ans, ils n'ont pas réparées? Tu crois vraiment à ça? Non, je te pose vraiment la question. Ça veut dire qu'il y avait Rabbeinu qui est venu. D'accord? Rabbeinu, il a bien réparé des choses. Si Rabbeinu dit ça. Oui, mais il y avait des choses que Rabbeinu ne pouvait pas réparer, qu'il n'y a que toi qui peux réparer. Ah bah alors voilà. Tu imagines de quoi je parle? Ça veut dire que toi, tu dois réparer des choses que personne au monde on pouvait réparer des choses. Et que toi, juste mission, entre guillemets. c'est pas ta mission. C'est toi qui dois réparer ça et pas quelqu'un d'autre. Je dis pas que lui, il ne pouvait ça, pas. le truc de la Torah C'est 5, toi là. qui Non, mais dois faire. Rabbeinu, dans sa vie, il a réparé des choses qu'un milliard de gens, ils n'ont pas fait, tu comprends? Donc le fait est que il y a encore des choses à réparer, et c'est que toi, en allant... Sinon, il y aurait pu. Si Rabbeinu, il avait tout réparé. Non, il y avait le travail de soi. Chacun, il a son travail personnel. Mais là, ce que tu vas réparer, c'est pas ton travail personnel. Il n'a Là, pas tu- réussi, on va réussir. Ah! C'est pour ça qu'il le répète plusieurs fois. Il dit Rabbeinu, même ça, oui, mes amis, oui, crois en toi. Vous êtes tous des pierres précieuses. Tu peux faire des choses que même moi, je ne peux pas faire. Mais moi, même si je le vois pas à ce moment, ce qui avait marqué juste avant, que quand tu vas dans un endroit perdu et que là-bas tu es élevé de la sainteté, c'est très clair. Vous connaissez pas ce qu'il a fait, le Rav Zamir Cohen, avec l'eau glacée? Quand on parle dans l'eau, quand on dit des mauvaises paroles, l'eau, elle sort quand on la glace tout de suite, elle sort comme un crabouillage. Tu le vois de tes yeux. Quand tu prends de l'eau.
et tu dis dans l'eau comme ça, tu dis des mauvaises choses, et que tout de suite tu le mets. La plante, il y a 2 plantes. Et la plante aussi. Ou alors quand tu fais une bracha ou quand tu dis l'amour ou la paix, etc., quand tu la mets en cristaux, tout de suite, ça sort un cristaux de neige. Et ça, tu le vois de tes yeux. Dans son livre aussi, comment ça s'appelle, la révolution en hébreu, je sais plus comment Ouais, c'est ça, ma pecha. Maintenant, ça veut dire, c'est-à-dire, tu t'imagines, je vais vous dire un plus que ça. Vous savez que quand une femme, elle est nida, il y a écrit dans le Zohar que quand elle se regarde dans une glace, si on se rapproche de la glace, on voit qu'il y a un ketem, c'est-à-dire une tache de sang dans la glace, dans le miroir. Tellement c'est puissant. Et c'est vrai, hein, mes amis. Ne croyez pas que parce que vous ne l'avez pas vu, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et sachez... Genre à l'endroit où c'est censé être, genre dans le miroir. Là où elle a vu, le moment là où elle se voit dans le miroir et qu'elle est nida, tu peux voir, il y a un ketem de sang. Et tu peux voir que, faites ça, mettez des fleurs à table. Pendant une semaine, quand elle est nida, vous allez voir que les fleurs, ils vont plus mourir que quand elle n'est pas nida. Sans rien faire, le fait est qu'elle le regarde, qu'elle est là. Parce qu'elle dégage quelque chose. Ainsi de suite, nous tous, quand on fait des péchés, quand un homme il fait des péchés, j'ai des histoires à vous raconter que vous allez flipper votre race, mais j'ai pas envie de les raconter. Non. Ouais, c'est ce que j'explique là. J'ai des histoires à vous raconter, mais je vous la raconterai pas. Raconte. Non, mais parce que là, c'est... Il se la joue... Non, parce que vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas me croire. Vous êtes des rigolos, etc. Vas-y, raconte. Vous allez me croire, non, mais non, mais... On en a marre de te pieds chaque semaine. Où tu racontes, tu racontes pas. Mais pourquoi ils répètent à condition qu'ils ne commettent pas de péché? Parce que c'est vraiment important. Parce que quand tu fais un péché, tu détruis. Tu fais la même chose qu'Adam Arishon il a fait. Donc tu répares, mais tu casses autre part. Et oui, tu dois, à cause de ça, il y a quelqu'un d'autre. Eh oui. Alors pourquoi on prend la responsabilité justement si on ne voyage pas par exemple? Al zenemar kol haolam lo nivra ela bishvili nimtsa shani tzarich lirot betikun vechesron haolam. Et quand il y a un chisaron, je dois le remplir. C'est pas, je dois pas dire je vais mettre de l'eau au lieu du vin. Je dois mettre du vin. C'est comme ça. Quand il y a une faille dans le bateau, le Réchit Rochma il dit ça ressemble à un bateau où chacun il a sa truc. Et un il dit écoutez, moi je veux faire un trou que dans ma chambre. Hein. Que dans ma chambre je veux faire le trou. Le mec il dit mais tu nous fais tous couler. Non mais c'est dans ma chambre. C'est comme ça frère, tu peux pas. On est tous ensemble dans le bateau. Ta femme est déjà on a un mariage, on sait que c'est une averse, mais je t'ai pas le droit de... Alors j'ai dit quand ça touche pas à la halakha, c'est un autre ignan. C'est un autre ignan. D'après la halakha, parce qu'il y a une halakha, on ne peut pas sortir d'Eretz Israël comme ça tout simplement. Non, j'ai dit, ça doit rester dans l'encadrement de Eretz Israël. Maintenant, il y a des conditions pour sortir de Eretz Israël. Mais il y a des fois des obligations que tu es obligé de voyager. Il y a des fois, on n'a pas le droit. Non, il y a des... Il y a trois cas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. J'ai lu des trucs, hein, récemment. Non, mais moi je vais faire de la fatsa là-bas. Je pense vraiment en plus, ça que vous savez pas. On n'a pas le droit. Ouais, il y a des conditions. Ça dépend. Attends, moi j'ai C'est ce qui est écrit dans la halakha. Si tu veux monter habiter en Eretz Israël et ta femme elle ne veut pas, tu divorces. Les Kabel Mechavero, j'ai lu moi. Halakha, Isha olaimo ve'ena yoredet. C'est quoi les formations pour voyager? C'est Kibud Avahem, Parnassa et le Zivug. Et Torah. Pour voyager, ça. Afatsa aussi. Mais un mariage. Un mariage, c'est un problème. J'ai lu les Kabel Penechavero. Ça, mariage en vrai. Les Kabel Penechavero, c'est bon. C'est super, pas ça, mariage. C'est problème, c'est des vrais problèmes, c'est des questions à étudier. On est en galoute. Et pour Mixaï. Et pour faire Mixaï. Parce qu'on a une mitzvah de vivre ici. Ouais, Maxime. Quoi? Pour faire Mixaï, on a le droit de voyager. Nachon. Mais le fait est qu'il y a un maximum de juifs qui est revenu. Alors maintenant, c'est une autre histoire. Je crois pas, non. Non, je crois pas.
Tu sais ce qu'il y a dans le monde, Jordan, écoute bien ce que je vais te dire. Et ça, c'est très important. Et essaye d'y penser à ça. Ne le reçois pas ça comme ça, pense-y. Comme ça, pense-y de temps en temps. Remarque, Nathan, même. Nathan, ici, Non, c'est pas peine, moi, c'est pas peine. Ah, c'est pour toi la feuille. Pour moi, la feuille. Ah, ouais. c'est pour toi la feuille, excuse-moi. On donne aussi la famille, les enfants. Pour l'instant, vous, après les enfants. Tu mets quoi? Tu veux quoi? Le nom de la mère? Tu sais ce qu'il y a? Écoute bien, Jordan, ce que je vais te dire. Ce que t'as mis. Comment ça s'appelle le déroulement de la vie? Comment Pas le cycle. Le fait est qu'il y a un mouvement qui se passe, qui se fait tout seul. C'est l'histoire de la vie. Comment on dit le cycle naturel. Jordan, tu sais ce que c'est le cycle naturel? Quand il y a quelque chose qui se passe tout seul, ça se fait tout seul. Quand par exemple, ils ont fait sortir un iPhone, au moment où ils ont fait sortir l'iPhone, il s'est passé que d'un coup, ils ont tous jeté leur téléphone naze, et ils ont tous acheté un iPhone. Ça s'appelle un cycle naturel. C'est un truc qui s'est passé sans... D'un coup, l'ancien, il est nul. Ouais, mais enlève le mot effet de mode, d'accord? C'est un effet qui s'est passé, on ne comprend pas trop, parce qu'il y avait des Blackberry, il y avait des autres. Pourquoi ils ont pris d'Afka celui-là? C'est comme les films. Il y a un film où celui-là, il bombarde, les autres, on ne sait pas pourquoi, ça se peut que ce sont des super bons films. Comment ça s'appelle, ça? Un effet de mode. Bon, mais on va enlever le mot mode, d'accord? Un effet, c'est un effet, une tendance, d'accord? Sache une chose, que tous ces effets mondiaux, ces tendances-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait pour une raison. C'est des choses qui se passent. Il y avait dans le monde un moment où il n'y avait pas un seul juif en Israël. Mamash, hein? Un jour, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Touvia. Il est venu en Eretz Israël il y a 800 ans, ou je ne sais pas combien de temps. Ah, il a dit, il n'y a pas de minyan au côté. Mais non, et il a dit, je pleure, parce que tout Israël, il y a des feuilles... comment ça s'appelle les feuilles non, quand c'est... Des algues. Non. Bah attendez, Il cherche les mots. Quand c'est dans une forêt, c'est... Vraiment un jeu. Il y a des chats de pâté de maison, et il y a des chats de forêt qui sont sauvages. Il dit, je vois... Hein? Je ne sais pas ce qui se passe, Il dit, je vois des herbes sauvages dans tout Israël. Parce que Eretz Israël n'est pas piétonné, il n'y a rien. Vous savez que tout Eretz Israël était désert. Tout Israël, tout. Sfat, Meron, Tel Aviv, Haïfa, Yerushalayim, Beersheva. Et là, tout était désert. Les Juifs ou désert? Désert. Après, ils nous font chier. Désert. Et comme ça, il l'écrit il y a 800 ans. Et ça, Jordan, c'était la volonté de Dieu. Que nous, on soit... Le fait est qu'Hachem, il l'a fait, je ne sais pas comment, pourquoi, d'accord? Mais que petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle des gens qui viennent, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Même si on se trompe, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça s'appelle un effet. Cet effet-là, c'est comme un troupeau. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans National Geographic, le monde en entier est comment ça s'appelle voilà. Tu sais comment ça s'appelle les buffalo là-bas dans les buffalo, quand tu vois les zèbres en haut dans l'arc antique, c'est quelque chose qui est inexplicable. Comment ils sont tous ensemble et ils parcourent des mondes, c'est-à-dire mais des folies, ça veut dire des moitiés de trucs. Il va d'un endroit, les éléphants, des histoires comment des éléphants ils se perdent, etc. Mais l'essentiel c'est de rester ensemble. C'est Akadosh Baruch Hu, j'ai toujours dit. On peut dire sur... Comment ça s'appelle celui qui fait comme ça? Akadosh Baruch Hu, c'est le chef d'orchestre. Akadosh Baruch Hu, c'est le berger. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les signaux. Il fait comme ça. Et le monde, sans qu'on le voit, il se construit de cette manière-là. Donc ça veut dire que l'effet mondial, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Alors il y a eu malheureusement des choses très graves. Il y a eu des choses très bien. Et maintenant on est en effet de préparation à la fin des fins. Donc pour préparer à la fin des fins, Akadosh Baruch Hu a fait que petit à petit les Juifs ils commencent à venir ici en Israël. Donc de là je sais que Bémet c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, c'est ça en fait. C'est des effets qui sont, c'est la providence divine ça s'appelle. Et vous allez voir que dans toute l'histoire il y a plein de choses comme ça, inexplicables, comment ça a changé. Les habits par exemple. Comment ça se fait que tout a changé? L'abondance, et à l'époque il n'y avait pas d'abondance. Tout ça c'est un effet de mode que Akadosh Baruch Hu il nous donne et qui c'est lui le patron, il nous fait montrer que c'est lui qui fait tout.
pendant 3000 ans, on était hystérique, pas hystérique, 3000 ans, on était... Non, dans le monde, il était préhistorique. En 50 ans, en 100 ans, on est passé à je sais pas comment. Alors, le mec, il est devenu, mais comment? Comment? Tu veux me dire c'est l'homme? Non, c'est Akadosh Baruch Hu, il fait tout, il bouge les trucs, ce qu'il faut. Ça s'appelle la providence divine. C'est un effet de mode où le monde, il va... Ça devient là aussi où il faut tout de suite dire oui, parce que c'est la chaîne de la providence divine d'aller là-bas, il faut tout... Ah, mais alors, si tu vis comme ça, ta vie, elle change. Elle change. Si on serait annulé et on se laisse guider à ce qui se passe dans la vie, mes amis, je vous promets que notre vie, ça sera c'est de la folie. C'est une aventure. Et le Baal Shem Tov vivait comme ça. Le Rabbi Nachman, il vivait comme ça. Le Maguide de Mezrich, il vivait comme ça. Ils étaient toute la journée en voyage. Ils partaient, ils ne savaient pas quand ils revenaient. Ils étaient en voyage. Ah, on va là-bas, oui, on va là. Oui, bien sûr. Ils allaient, ils découvraient des gens, ils parlaient, ils créaient, ils revenaient. Il n'y avait aucun projet. Non, le projet c'est Hachem. Tu comprends? Et nous, on sait que ce qu'on va faire dans 10 ans déjà. C'est un malin. Il a dit ça quand il concerne les découvertes par les hommes des sciences et ce qu'ils ont inventé sur la base de leur savoir, tout cela n'a été exécuté sous l'inspiration venue d'en haut. Ouais, bevadaï. Les dames de guerre sophistiquées, etc. C'est que à ce moment-là qu'Hachem il l'a mis dans cette personne pour qu'il découvre. Pourquoi pas il y a 50 ans en arrière, pourquoi que maintenant? Il a décidé qu'à ce moment-là, il met dans sa tête pour qu'il découvre ça. Nathan, combien de temps il est parti le Gaon en exil 12 ans, je crois. 12 ans. Le Noam Elimelech, il est parti pendant 2 ans avec Rabbi Zoucha. Le Baal Shem Tov, il était caché jusqu'à l'âge de 38 ans. Le Rachaim Akadosh, il est parti pendant 1 an. Ainsi de suite. Les tzadikim, tu sais pas. Non, ils n'avaient pas le droit de savoir. Ils n'avaient pas le droit de dormir de nuit dans le même endroit. Ils n'avaient pas le droit. Chaque nuit, quelque part d'autre. T'imagines comment tu vis comme ça? Et ils devaient donner tout leur argent qu'ils avaient tous les jours à la fin du soir. C'est-à-dire, demain, tu reprends à zéro. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ben oui. Ils devaient tout donner en tzedaka chaque soir. Tout ce qu'ils avaient, tout. Demain, c'est un nouveau jour. Ouais, non, mais les histoires des tzadikim, comment... Et sache, hein, il y a aujourd'hui des gens comme ça. Il y a aujourd'hui des gens comme ça, mes amis, hein. Ne croyez pas. Hein. Il y a aujourd'hui des gens comme ça. Ben, mec, il y a des gens comme ça. Je rigole pas. Ne croyez pas que c'était que des tzadikim. Ça existe encore. Il y a d'abord Baruch Hashem des tzadikim aujourd'hui. Ouais, Yaakov. Bon, il ne faut pas dire de nom. Et en général, on ne les connaît pas. En général. Non, mais en général, dès qu'on les connaît, c'est fini. C'est un sot que je vous dis. Les tzadikim, normalement, on ne les connaît pas, frère. On ne les connaît pas. Et si on les connaît, on croit que... Il y a marqué 36 cachés, 36 sont pas cachés. Mais même, Rabbi Nathan, il dit même les 36 qui ne sont pas cachés, on ne les connaît pas. Ah bon? Ouais. Alors ça veut dire quoi? C'est ça, c'est un problème. Il dit, tous les 72, tu nous as dit qu'il y a 72 tzadikim, mais en fait, même les 72, on ne les connaît pas. Ben non, on ne les connaît pas. Mais je vais dire, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on les connaît, mais on ne sait pas qui c'est? Voilà, la différence, c'est qu'il y a 36 complètement cachés, et les autres 36... On les connaît, mais on ne sait pas qui c'est. Ouais. Tu rigoles avec des blagues, etc. Chas v'shalom. Comment c'est mon